Bonsoir à tous, chers téléspectateurs. Bonsoir, Madame Adaobian Sophie. Bonsoir, monsieur Média. Mais pourquoi Madame Ado bien sûr? Bon, oui, Madame Ado. Tiens, vous savez, c'est marrant, ça me fait plaisir parce que là, le fait de m'appeler Madame Ado bien Sophie, c'est vraiment ma mère. Ado bien Sophie, paix à son âme. J'accepte. Je D'accord, préfère qu'on m'appelle Madame Ado bien Sophie que de m'appeler autre chose. d'accord. Ado bien Sophie, oui, c'est maman, paix à son âme. Oui, bonjour, Donc, monsieur Médiam Joris. bonjour. Vous n'allez jamais cesser de m'étonner avec votre style vestimentaire. Encore une fois, je suis obligé de le dire parce que, voilà. Bah écoutez, bon, vous avez vu comment vous êtes habillé, vous êtes très élégant, avec une paire de chaussures Jean-Marie Weston. Je sais pas si c'est Jean-Marie, bon, je dis Jem Weston. Vous Ouais, avez une belle paire de chaussures Jem Weston, monsieur Mébiam. c'est gentil. Bon, voilà, moi j'ai juste fait quoi? Bon, j'ai mis une montre Chanel, Dior, j'en sais rien, peu importe. Elle est Je très suis belle de toute habillé, façon. merci, une robe de chez Dior. Voilà. Voilà. Donc, du coup, on se retrouve Un suite... cadeau de Mont Blanc. Ah oui. Du coup, on se retrouve suite à la première interview qui avait Mhm. donné lieu à une suite, comme on D'accord. le disait en cours au cours de la première interview. D'accord, monsieur Mébiam. Et une suite qui sera axée sur un bref résumé de la première, des retours que vous avez eus et que moi également j'ai eus, Mhm. et divers événements qui ont eu lieu après la première interview. Ah oui, d'accord, mais vous savez, c'est marrant. Il y a eu pas mal de... Apparemment, parce que D'accord. bon, moi je regarde pas ça, monsieur Médiam. Ouais. Vous savez, bon, j'ai juste suivi notre vidéo à plusieurs reprises. D'accord. J'ai regardé, bon, les commentaires, je ne... Vous savez, il y a eu pas mal de commentaires hein, sur vous et moi. Hein. Lesquels? Ouh là là, il y en a qui racontent du gros n'importe quoi. Ce qui paraît que vous et moi, on serait un couple, qu'on sortira ensemble et tout. Bon, Ouais. jusqu'à dire qu'on formera même beaucoup. Bon, c'est moi, pour former un beau couple. Vous êtes un bel homme, monsieur Médiam. Non, c'est sûr. Ouais. J'aurais été célibataire et vous célibataire, vous aurez été bisexuel. Bon, Ouais. j'aurais dit oui, pourquoi pas, un beau couple. Mais vous savez, les Gabonais, ils aiment trop raconter du gros n'importe quoi. Vous et moi, on ne sort pas ensemble, qu'ils le sachent. Ouais. Et bien qu'on le précise. Ouais. Bon, c'est pas le fait de m'avoir fait, le fait de me faire des interviews parce que vous êtes hétéro à 100% et que le fait que moi je sois bisexuel et que cela serait, comment dirais-je, je trouve ça malsain. Non, mais déjà, moi, j'ai pour principe Je trouve ça malsain, mais bon. de ne pas m'attarder sur les élucubrations de bas étage. Ah oui, mais ils sont même allés très loin parce que bon, je vais même vous dire quelque chose, monsieur Mébiam. Il y a des gens qui sont amis à un jeune Gabonais qui aurait parlé de moi en mal, il paraît qu'il m'aurait même insulté en disant que je suis une vieille. Monsieur Mébiam, il paraîtrait que la personne a dit que je cherchais à vous draguer, à vous séduire et que j'étais vieille. Mais lorsque vous me regardez, monsieur Mébiam, à mes 53 ans, Ouais. je ressemble à une vieille. Non. J'ai le corps d'une vieille. Mais non, pas du tout. Oh mon Dieu. Pas du Donc ce genre de personnes, au lieu qu'ils aillent d'abord regarder, de se mirer, de se regarder bien devant une glace, parce que j'ai 53 ans, je suis en pleine forme, mais vraiment je pète la forme. Bah oui. Et je suis bien, sans chirurgie esthétique bien entretenue. Quand on me traite de vieille peau, machin, ceci, mais qu'ils aillent d'abord, qu'ils se mirent eux, avant de venir me traiter du n'importe quoi. Mais enfin, j'ai rien à foutre. Bon. Donc Vous savez, hein. en fait, ce que vous êtes en train de dire, c'est que en fait, le fait de vous avoir interviewé Ah oui. fait de moi un homosexuel Mais ou vous vous rendez compte? j'ai des retours comme Voilà. quoi, ou un franc-maçon, enfin tout ce que vous Oh voulez. mon Dieu, c'est dégueulasse. C'est, Vraiment, c'est triste. Bon, vous savez, il ne faut pas Donc s'attarder. en fait, on voit que ça vole pas très haut en fait. Non, mais les Gabonais, pas tous les Gabonais, hein. Ouais. La plupart des Gabonais aigris, je le dis bien, Ouais. aigris, malhonnêtes, méchants, de mauvaise foi. Les Gabonais qui ne veulent pas que le pays avance dans le bon sens. Ouais. Moi, j'appelle ça les destructeurs. Ils sont incarnés par le diable, tout simplement. D'accord. Parce que vos interviews, vous dites rien de mal, vous faites rien de mal pour le pauvre, bien pour le peuple gabonais, bien au contraire. Ouais. Donc, qu'est-ce que vous dites? Il n'y a rien qui est dit de mal. On est là pour le bien-être de notre pays, pour le bien-être de tous les Gabonais et de tous les Africains. Donc, nous avons parlé d'un sujet très important, de la dépénalisation de l'homosexualité au Gabon. Donc, d'ailleurs, je tiens tout de même encore à féliciter le gouvernement gabonais, les députés, tous les députés, sénateurs gabonais qui ont voté cette loi. Alors, franchement, que ceux qui racontent maintenant du gros n'importe quoi, il y a même eu un problème, je vais vous dire, monsieur Médiam, j'ai été contacté par des gens, comme je vous disais, mais il y aura quelqu'un que je vais traduire en justice. Parce qu'il a tenu, c'est une personne, je ne dirai pas son nom, ça c'est clair et net, qui aurait tenu à ce qui paraît des paroles homophobes à mon égard. Donc, vous qui êtes en France, là-bas, voilà, vous savez, oui, en parce France, que je rappelle qu'on est à Bruxelles aujourd'hui. voilà, la France est un pays de droit et de loi, bon, donc là-dessus,
insulter les gens, venir dire, il paraît que c'est un jeune Gabonais, un Gabonais, je n'en sais rien du tout, qui aurait tenu des paroles homophobes et tout à mon égard, et qui m'aurait insulté, je n'en sais rien du tout. Donc j'ai saisi mes avocats. Donc on va attendre après le confinement, l'affaire du coronavirus. Ouais. Je pense que ce genre de personnes mérite d'être punies vis-à-vis de la loi française, parce que même au Gabon, on devrait les punir aussi en Afrique. Parce que ça, j'accepte pas. Moi, ce que j'ai eu, enfin, je ne vais pas m'attarder, comme je disais, sur les élucubrations de bas étage. Mais moi, ce que je voulais dire, c'est, enfin, il y a des gens qui m'ont reproché de mettre plus en avant mon côté fond, parce que pour ces personnes-là, j'aime plus ma maman. Et du coup, j'ai envie de dire que les mêmes personnes, enfin, j'ai envie de dire, si j'aurais mis mon autre côté en avant, les mêmes personnes auraient dit que je les affiche. Du coup, ce que je veux dire ce soir, c'est, en fait, au final, que vous fassiez quelque chose de bien ou de mal, les gens parlent toujours. C'est incroyable. Les gens parleront toujours. Et si vous vous attardez sur ce que les gens disent avant d'entreprendre quelque chose, vous ne ferez jamais rien. Non, mais c'est clair, mais monsieur Mébiam, du tout. Mais monsieur Mébiam, sans vous interrompre, mais s'il fallait que j'écoute les on-dit, je ne serais pas là aujourd'hui. Voilà. Donc, moi, Ange Landry Mbeng, alias Kiki Lanler, à Daobi en Sophie, j'ai pas leur temps. Omar Bongo disait de son vivant, le chien en bois, la caravane passe. Ouais. Mais moi, j'ai pas leur temps. Un petit salopard, une petite couillonne, une cochonne qui va venir parler de moi. Bon, excusez-moi des paroles, mais bon, c'est la vérité. J'ai pas de temps, des gens. Vous savez, mon Dieu, je ne me mélange pas du tout avec la pacotille, messieurs Mébiam. La pacotille et moi, non. Ok. Il reste là-bas. Bon, enfin, on va pas s'attarder dessus. On va pas s'attarder dessus. C'est une perte de temps pour rien du tout. Voilà. Mais j'ai eu de bons retours sur vous. Hein, ah, oui? Auprès de vraies personnes. Oui, j'ai eu un bon retour des vraies personnes qui donnent le bien-être du Gabon. Il y a des retours, oui. Il y a des bons. Bien sûr. Ce sont ces retours positifs-là qui nous permettent d'avancer en fait, oui, dans notre lancée. Vous êtes un jeune et tout. Bon, déjà, c'est pas qui a eu l'audace, le culot de venir me faire une telle interview la toute première fois. Ouais. Et vu les questions que vous m'avez posées, aujourd'hui, certains Gabonais sont contents de savoir réellement qui suis-je à travers votre interview et tout, parce que vous êtes quand même rentré dans ma propre vie, quand même si on peut appeler cela de cette manière. Ouais. En me demandant et tout ce que j'avais fait comme étude dans ma vie, ce que j'ai eu, voilà, me présenter, donner mon identité réelle. C'est toujours important. Voilà, exactement. Ça fait plaisir à beaucoup de Gabonais et Gabonaises. Voilà. Donc voilà, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc je vais quand même encore me représenter. Donc je suis Joris Mébiam, je suis étudiant en expertise comptable et j'ai mon blog Facebook et c'est même justement dans la recherche, dans la création de... On cherche toujours quelque chose à créer dans mon blog Facebook. Du coup, je me suis dit, je vais me lancer dans les interviews et j'avais saisi l'occasion de la dépénalisation de l'homosexualité. Et voilà. Donc du coup, aujourd'hui, il sera question de, déjà des problèmes de la SEG auxquels les populations sont confrontées. La fausse liste gouvernementale qui a circulé. Oui, vous l'avez reçue. Oui, moi je l'ai reçue. Voilà, exactement. Les deux potentielles candidatures de Omar Deni et de Noureddine Valentin. Le vol de 200 millions chez monsieur Gabriel Tchango. Ah oui, le maire de Port-Gentil. Le maire de Port-Gentil. Oui, exactement. On va parler de madame Rose Christiane Osuka. Raponda, voilà, la première femme ministre au Gabon. Et on va parler de madame Karine Arissani. Ok, d'accord. Et puis on finira avec le sujet de Jonas Moulenda, un activiste gabonais qui se trouve en difficulté en ce moment. Je ne sais pas si vous avez eu vent de cela. Oui, on m'en a fait part de cette affaire. Voilà, alors, la SEG, qu'est-ce que vous pouvez me dire sur votre vécu au Gabon concernant la prestation de services de la SEG? Je rappelle que le ministre actuel, donc dans le nouveau gouvernement, le ministre actuel c'est M. Alain-Claude Billy-Binzé. Donc il est dans le nouveau gouvernement, il est ministre de l'énergie et des ressources hydrauliques. Est-ce que vous avez comme ça un vécu d'une coupure ou des coupures intempestives de la SEG au niveau du Gabon? Quel souvenir vous avez de la SEG en termes de prestations? Bon, oui, la question elle est bonne. Mais je vais d'abord dire une chose, monsieur Billy Bizet, je tiens toutefois de même
à féliciter ce monsieur. Ah oui, c'est un monsieur dynamique. Oui, voilà, c'est un monsieur dynamique et bon. Et puis, c'est quelqu'un qui est fidèle au poste. Ouais. Vous savez, il est fidèle à son poste et en amitié. Oui. C'est quelqu'un de loyal. Il est loyal, exactement. Ouais. Le mot est dit. Ouais. Vous savez, je me rappelle en 2016, avant les élections présidentielles et pendant les élections présidentielles et après, ce monsieur a été tellement détruit dans tous les sens par des soi-disant opposants qui n'existent même pas au Gabon parce qu'il n'y a pas d'opposants au Gabon, par des supporters de ces opposants, certains qui ont critiqué ce monsieur, monsieur Bidémisé. Qu'est-ce qu'on n'a pas attribué à ce monsieur? Je tiens toutefois de même, hein, comme je venais de le dire, à le féliciter. Bon, et je suis ravi que le président de la République, son Excellence Ali Bongo Ondimba et son gouvernement maintiennent, enfin, quand je dis son gouvernement, notre première dame, ainsi que Noureddine Bongo Ondimba Valentin, maintiennent le poste de ce monsieur qui le maintient au pouvoir. Dans le gouvernement. Dans le gouvernement, voilà. Parce qu'il le mérite. Parce qu'il avait, avant le nouveau gouvernement, il faut le préciser, qu'il avait un autre portefeuille ministériel. Oui, mais il le mérite. Hein. Bien sûr. Il le mérite, parce que c'est un homme dynamique, c'est quelqu'un qui est combattant, il est là, il est vif. Moi, je sais reconnaître les valeurs des gens. D'accord. Monsieur Bidémisé et moi, bon, on n'est pas du tout amis, mais je sais reconnaître son travail. Il fait du bon travail. Il est fidèle au poste et à son... C'est un monsieur qui a des valeurs et des principes pour moi. D'accord. Voilà. Alors, bon, maintenant, le cas de la SCG, les histoires de coupure d'eau, coupure d'électricité au Gabon. Lorsque j'allais au Gabon, il y avait tout le temps ce problème. Cela fait des années que cette affaire... Ça fait combien de temps vous? 12 ans? Oui, 12 ans, j'ai quitté le Gabon en novembre 2018. Est-ce que à votre dernier souvenir de la SEG, c'était une coupure? Toujours des coupures, mais c'est chiant cette affaire. Hein, c'est une situation, c'est terrible. À combien de fois la SCG a été récupérée par tel, voilà, bon, les Gabonais continuent à vivre les mêmes problèmes, des problèmes délabrés. Donc en fait, je rappelle également que j'ai regardé un article ce matin où M. Alain-Claude Bidémisé justement disait qu'il y a de gros efforts à faire en fait. Oui, mais de gros efforts, il serait temps que cela cesse. Les coupures tout le temps, les gens se retrouvent dans le noir, mais le Gabon ne mérite pas cela. Je suis désolé. Est-ce que vous avez connu déjà de votre vécu partout dans le monde, vous avez déjà connu une coupure? Jamais. En dehors du Gabon? Non. Jamais. Jamais. Les coupures, on vous les signale déjà si c'est pour faire des travaux. D'accord. Voilà, selon si c'est à Paris ou alors que ce soit aux États-Unis. Déjà, ce genre de choses, je n'ai jamais vu aux États-Unis ou au Canada. J'ai jamais vu non plus dans des pays où j'étais, dans le monde entier. C'est très rare, mais pas de cette manière, c'est tellement fait sauvagement chez nous. Ah oui, parce qu'on coupe l'électricité aux gens, peu importe l'heure, peu importe le moment, ça se coupe l'eau, l'électricité, non. Tout cela est à revoir. La SCG au Gabon est une boîte société qui est complètement nulle et nulle de chez nul. Moi, je le dis. Quand vous dites que tout est à revoir. Quand vous dites tout est à revoir, qu'est-ce que ça tout le système à revoir au niveau de la SCG. Tout le système, monsieur Médiane. Moi, ce que je peux dire, c'est, je suis pas d'accord quand on dit. En fait, le problème de la SCG aujourd'hui, c'est pas tant même de renouveler l'équipement ou quoi que ce soit. Non. Moi, je crois que le problème, s'il vous plaît, je crois que le problème de la SCG aujourd'hui, c'est que la SCG est un oligopole. C'est-à-dire qu'ils ont le monopole du marché, ils ont le monopole du marché de l'eau et de l'électricité. Et moi, je crois que pour vraiment régler ce problème-là, si les autorités nous suivent, pour régler ce problème de la SEG, il faudrait ouvrir la porte à la concurrence. Parce que moi, je me dis que si on ouvre la porte à la concurrence aujourd'hui, et quand je dis ouvrir la porte à la concurrence, c'est vraiment l'ouvrir. Moi, je comprends bien sûr. Pas le dire, pas le promettre, mais le faire. Exactement. Le faire, parce que la SEG, une fois on aura ouvert la porte à la concurrence, je pense qu'ils vont, par le jeu de la concurrence, bien sûr, ils vont tout de suite se mettre au pas. Bien sûr. Mais bien sûr. Ils ont le monopole du marché. Je crois qu'à un moment donné, ils font ce qu'ils veulent. Ils font vraiment ce qu'ils veulent et voilà. Il n'y a pas d'acte il n'y a pas de réprimande derrière. Et du coup, voilà. Pour moi, je crois que vous avez dit le mot des portes aux concurrents. Voilà, tout simplement. Tout simplement. À la concurrence. Pour qu'ils se mettent au pas. C'est tout. Voilà, parce que ça, franchement, je trouve que c'est du n'importe quoi. Parce que même si on dit oui, il faut renouveler l'équipement, je suis désolé, mais ça a été fait à plusieurs reprises, monsieur Médiane. Et puis, c'est pas possible qu'on donne la quasi-totalité du marché de tout un pays à une seule société. Ben non. Parce qu'après, voilà, ça donne tout ce qu'on connaît de la SCG, malheureusement. Bien sûr. Non, je suis d'accord avec vous sur ce, parce que mais le pire, c'est que dans ce genre d'histoire, c'est toujours le gouvernement qui est mal vu. Oui, bien sûr. C'est ça qui est embêtant.
Donc, c'est pour ça que le gouvernement devrait faire quelque chose. Parce que, bon, pour moi, le rôle de la SCG que j'ai connu depuis que cette enseigne existe, la SCG, c'est du gros n'importe quoi. C'est du gros... Disons les choses telles qu'elles sont, c'est de la grosse merde totale. Parce que les Gabonais ne peuvent pas continuer à vivre, on leur coupe l'électricité à tout moment, à n'importe quelle heure. Les gens de ma communauté m'ont même dit justement d'en parler parce que ça devient... En fait, moi, je me rappelle déjà que c'était déjà pire en termes de qualité de service, qualité de la prestation de service. Mais là, je n'imagine même pas ce à quoi ça ressemble aujourd'hui. Ah ben non, voilà. Bon. Alors du coup, il y a une fausse liste gouvernementale qui a tourné sur les réseaux sociaux. Je ne sais pas si vous l'avez eu sous la pomme. Je vais enlever mes lunettes. Qui faisait de Noureddine, parce que c'est lui la tête, enfin j'ai envie de dire c'est la tête forte que moi je retiens de cette liste. Ah, Noureddine Valentin Bongo Ondimba. Oui, exactement, qui faisait de Noureddine Valentin le ministre de la Défense. Je ne sais pas si vous avez vu la même liste que moi. Vous savez qu'on me l'a envoyé. Voilà. Vous savez, j'ai reçu... Allez-y, je vous laisse terminer. Voilà, donc du coup, qui faisait de Noureddine Valentin ministre de la Défense. Est-ce que déjà, vous avez vu cette liste-là? On me l'a envoyé, la liste, monsieur Mébiam. Vous savez même pas ce qu'on m'a dit, en plus. Oui, qu'est-ce que vous en pensez? Je reçois un message, oui, voilà, monsieur Mbeng, non, monsieur Lanlaire. Voilà, on vous envoie la liste et tout. Voilà, Noureddine, il va être ministre, etc., etc. Est-ce que vous pouvez contourner cela, le casser, dire des trucs? Je dis, mais regardez-moi ça. Ouais. Donc... vous savez, bon, la liste, déjà, je savais qu'elle était fausse, c'était du gros n'importe quoi. Vous l'avez reçue aussi? Oui, mais j'avoue que moi, j'y ai cru. Ah bon? Oui, j'y ai cru. Ah bon? Parce qu'il y a pas mal de personnes qui, j'ai envie de dire, anticipent, parce que rien de cela n'a été officialisé par rapport à Noureddine lui-même. La candidature, par exemple, au présidentiel. Les élections présidentielles. Il y a pas mal de personnes qui voient, plus ou moins, qui disent plus ou moins qu'en 2023, il est clair, sûr et certain que Noureddine Valentin se présentera sa candidature. Mais ça parle de Noureddine Valentin, ça parle de Denis Sassou, Bongo Ondimba et tout, Junior. Exactement. Mais je ne sais pas si vous... Bon, déjà pour Junior, pour Omar Denis, j'ai vu qu'il y a un appel à candidature. Pour 2023 justement. Après, je veux pas affirmer, mais il aurait dit qu'il se présentait déjà et que il se défaisait de toute l'image PDG plus ou moins. C'est-à-dire qu'il présenterait une candidature de façon isolée, non pas liée au Parti démocratique gabonais, mais plutôt tout seul en fait. Mais le Parti démocratique gabonais, le PDG a été créé par son père, par son défunt père. Donc c'est le PDG. Bon, peut-être il veut changer les données, créer autre chose. Bon, pourquoi pas. Bon, de toute façon, pour moi, que ce soit Denis Sassou, Omar Nguesso, bon, que ce soit Noureddine Bongo Ondimba Valentin, bon, pour moi, c'est du tabac de la même pipe. Hein. Bon, ça reste... Est-ce que déjà vous croyez que... C'est dans quel but que... Déjà, qui serait à l'origine de la fausse liste en question? Je ne sais pas, parce que je l'ai reçu tout comme vous, monsieur Mébiam. Ce sont des gens qui aiment foutre le désordre, tout simplement. On appelle ça, vouloir créer une amalgame et tout. Amalgame, oui. Voilà, c'est... Je sais pas, j'ai trouvé ça bizarre. Et surtout qu'on me l'ait envoyé, le fait qu'on me l'ait envoyé en message privé. On me l'envoie en message privé, puis on m'a même dit, il y a un discours qui a été tenu là-dessus. Hein, bon. Je trouvais ça bizarre. Bon, d'accord. M'envoyer ce genre de choses, bon, pourquoi vous-même vous ne parlez pas en fait? Donc voilà. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? De la fausse liste qui a circulé. Oui, exactement. J'avoue que j'ai par rapport à Noureddine, je sais pas, Noureddine Bongo Ondimba Valentin. Non, mais ça c'est un autre débat parce que par rapport à Noureddine, moi ce que je peux dire c'est tant que quelqu'un rentre dans les critères, répond aux critères, la personne a le droit de se présenter. Rien n'empêche un Gabonais lambda de se présenter tant que la personne rentre dans les critères. Je crois que c'est quelqu'un d'intelligent déjà et de réfléchi. Et je crois que si il se sent apte, capable d'assumer les besoins des Gabonais. Voilà. Les besoins des Gabonais. Il n'y a pas de mal à ceux qui se présentent. Parce que là,
voilà, c'est un des sujets que je voulais aborder justement, c'est que là, si on a une candidature de Noureddine et une candidature d'Omar Déni, est-ce qu'il n'y a pas une guerre clanique qui se faufile à l'horizon? Mais une guerre ne devrait pas arriver. Enfin, une guerre en griffe, pour dire que moi je vois mal, par exemple, Noureddine en face de Junior, Omar Déni. C'est l'oncle et le fils. Oui, mais même, il gagnerait à se rallier à tous les... Voilà, tout à fait. Je pense. Mais est-ce que cette guerre aussi ne veut pas être créée par les gens qui font le Congo-Ça, qui aiment bien, on dit, détruire, diviser pour mieux régner? Y a-t-il vraiment un problème entre Noureddine et Déni, le petit Déni Omar Bongo Junior? Non. Je crois pas. Est-ce que ce sont pas les gens qui aiment, vous savez, les histoires du Gabon, les Gabonais aiment trop créer des problèmes là où il ne faut pas, je vous assure, monsieur Mébiam. Diviser pour mieux régner, raconter du gros n'importe quoi. Qu'est-ce qu'on ne m'a pas dit, on ne m'a pas donné comme information qui n'était pas du tout fondée. Donc pour moi, que ce Noureddine et Déni, Omar et tout, bon. Bon, après, je comprends que ça puisse faire polémique parce qu'à un moment donné, les gens veulent un passage de témoin. Oui. C'est-à-dire qu'ils veulent une nouvelle ère, voilà, sortir de l'image PDG tel qu'on la connaît. C'est quand même plus de 50 ans de... Excusez-moi, j'aime bien... C'est quand même plus de 50 ans de règne. Enfin, les gens veulent... voilà. Oui, une nouvelle ère, quoi. Un passage de témoin. Oui, ok. Donc, je comprends que ça fasse polémique. Oui, ça se comprend, mais bon, arrivé à un moment donné, il faut passer à autre chose. Mais il n'y a clairement pas débat sur les potentielles candidatures. Ça, c'est des faux débats. Là où il peut y avoir le débat, c'est que les gens, que quelqu'un initie le débat dans le sens où il veut dans le sens où il veut, par exemple, dans le sens où il veut que la vérité des urnes prévale sur tout complot officieux. Là, je dis, il y a débat. Mais sur les potentielles candidatures, moi, je dirais non. Noureddine, c'est... Comme je disais, s'il se sent apte, capable, il est intelligent, il a fait des études. Oui, il a fait des études post-universitaires, tout comme Junior aussi. Exactement. Mais ces deux candidatures, j'ai pas envie de dire fortes, parce qu'il y a encore il y a des patriarches qui sont là, qui peuvent assumer la fonction présidentielle. Bien sûr. Mais voilà, je disais que... Mais moi, pour le moment, je n'aurais pas... Est-ce que vous pensez que Noureddine se présentera en 2023 ? Pourquoi pas? Rien n'est impossible. D'accord. Rien n'est impossible. Parce que les gens le voient aussi, non pas parce que, déjà, moi, clairement, le régime en place lui octroie de très hautes responsabilités. C'est aujourd'hui quelqu'un qui assume de hautes responsabilités. Oui, mais bon, moi j'ai aussi certaines formations sur Noureddine. Il y a des choses qu'on me dit aussi sur lui. Bon, aussi bien qu'en mal et en bien. Donc ça peut être aussi les gens proches. Excusez-moi s'il vous plaît, mais en plus de lui octroyer de très hautes responsabilités, vous savez, il y a une loi qui est passée il n'y a pas longtemps, comme quoi on pouvait se présenter aux élections présidentielles à partir de 18 ans. Donc les gens... C'est impossible. Non, mais si. Dans quel pays ça n'existe pas du tout? 18 ans. Au Gabon, dans ce cas-là. Donc 18 ans, c'est trop tôt. Les gens 18 ans, on n'a pas du tout la conscience de... Non, mais justement, les gens justement... On n'a pas de vécu déjà au départ. Ce sont des bases psychologiquement. Les gens voient justement que ce sont des bases à une potentielle candidature. Voilà. Donc... voilà, mais bon, 18 ans, non. Déjà, la majorité au Gabon, elle est à l'âge de 21 ans. Vous savez que la majorité au Gabon, c'est à l'âge de 21 ans comme au State. C'est 21 ans. La question de la maturité, la majorité, tant que les lois, tant que quelqu'un répond, on est d'accord? Oui. Tant que quelqu'un répond aux critères, de mais c'est tout ce qu'on demande, c'est-à-dire que l'idéal, ce serait qu'il réponde aux critères et qu'il soit là aux besoins des Gabonais. Surtout ça, Qu'il soit là pour les Gabonais. Bon, on a tous encore des problèmes là-bas au Gabon, au niveau du Gabon, des points qui ne devraient même pas avoir lieu. Bon, donc voilà. Moi, de toute façon, cette affaire-là 2023 arrive. Donc, je donnerai mon opinion là-dessus. De toute façon, pour le moment, je reste... mais j'attends voir comment les choses vont évoluer. Les choses évoluent à ce niveau. Et pour le moment, je n'ai pas encore dit mon mot à ce sujet. Nous sommes tous Gabonais. On aura un mot à dire là-dessus. D'accord. Voilà.
Je demande à Noureddine Bongo Ondimba de régler les problèmes de Gabonais. Parce qu'il y en a, il y a des problèmes. Oui, mais je crois qu'il le fait déjà plus ou moins, peut-être implicitement, mais je l'ai plusieurs fois vu sur le terrain, dans pas mal d'activités en relation justement avec l'aide des Gabonais. Donc c'est quelqu'un d'intelligent, pourquoi pas quoi. Pourquoi pas. Moi je resterai là, je ne suis pas en train de dire non plus que c'est le meilleur profil à l'orée de 2023. Il y a aussi Omar Denis, mais après, bien sûr. voilà, qui est aussi très charismatique. On ne va pas se le cacher. Non, il est charismatique, bien sûr. Voilà, il a une certaine posture, bien sûr. Bon. Voilà, mais voilà, on ne va pas empêcher non plus aux gens de... Mais bon, il n'est pas au Gabon. Omar Sassou Denis, il vit au Congo. Il y a ce problème également. Voilà, bon, devenir président du Gabon, il est resté au Congo. Il est mieux qu'il présente sa candidature au Gabon ou au Congo. Au Congo, voilà. Mais ça, c'est un choix d'ordre personnel. Il n'y a que lui qui décidera parce que de toute façon, il est Gabonais. Oui, il est Gabonais, bien sûr. Donc, mais être Gabonais, c'est autre chose. Mais connaître les réalités du Gabon, c'est autre chose aussi. Donc, voilà. Combien même vous avez demandé à ce qu'on en parle beaucoup plus tard, est-ce que là, tout de suite, si je vous demande de faire un choix, non, de façon oh my God. Vous vous allierez derrière qui, par exemple? Bah, vous savez quoi? Oui, d'accord, allez-y. C'est marrant, vous me posez une question, mais vous êtes grave, monsieur Mébiam. C'est grave ce que vous me posez comme question. Oui, non, mais là, vite fait comme ça. Non, mais vous savez, répondre... Ça ne veut pas dire que c'est ce que vous ferez, mais... Non, mais je pourrais le faire aussi, bien sûr. De toute façon, si je dois voter pour l'un d'entre eux et tout, bon, s'il faut faire une campagne pour quelqu'un, même si c'est quelqu'un d'autre, hein. Oui. Donc voilà, du moment où cette personne apporte vraiment ce qu'il faut pour le Gabonais, et la femme gabonaise, bien sûr, je préfère campagne, bien sûr, pourquoi pas. Mais aujourd'hui, ce que je peux donner comme réponse, tant que mes problèmes ne sont pas résolus, ce qui est normal, je n'ai rien à dire là-dessus pour le moment. Parce que je vais parler des histoires de ce genre de choses. Je n'ai pas mon passeport gabonais, je ne l'ai toujours pas encore. Donc voilà, et mon argent qui est confisqué là-bas, bon, que Frédéric Bongo a volé dans un sens et tout avec Marie Akénégué, rien n'est réglé, mon passeport est confisqué. Donc que mes problèmes soient réglés, je donnerai mon opinion là-dessus. D'accord, ok. Donc on va tout de suite rentrer dans le sujet Gabriel Tchongo, chez qui il aurait été dérobé une somme en espèces de 200 millions de francs CFA. Oh my God. Je l'ai lu dans la communauté. Qu'est-ce que vous avez à dire là-dessus? Bon, qu'est-ce que j'ai à dire là-dessus à propos de... Monsieur Gabriel Tchongo. Je prends même ma Bible d'ailleurs pour parler de cette affaire. Moi, je pense que c'est un désordre. Vous voyez, les histoires du Gabon... Qu'est-ce qui est un désordre? Un désordre dans le sens, monsieur Mébiam, on enferme certaines personnes, je vous assure, injustement au Gabon. On bloque l'entrée au Gabon pour certains Gabonais et Gabonaises pour de faux problèmes. Est-ce que vous trouvez cela normal? Quoi donc? Qu'un maire d'une ville, on parle entre parenthèses, monsieur Mébiam, Port-Gentil. Je vous laisse faire, oui, allez-y. Port-Gentil. Oui. Port-Gentil. Pas n'importe quelle ville déjà. Pas n'importe quelle ville déjà, voilà. Bon, Port-Gentil. Parce que je vous vois venir. Hein. Oui, voilà. Un maire qui se fait voler chez lui une somme de 200 millions de francs CFA qui représente plus de 300 000 et des poussières d'euros. Oui. Mais monsieur Mébiam, monsieur Gabriel Tchongo, il a ses activités à Port-Gentil et tout, etc. Il est maire de Port-Gentil. Port-Gentil se retrouve sous l'eau. Port-Gentil, il n'y a pas d'HLM. Je suis désolé. Mais mais c'est une île, mais les Port-Gentil ont besoin d'être logés. Ils ne vont pas se loger dans la mer, hein. Ils ne vont pas se loger dans les zones... Non, monsieur Mébiam, soyons réalistes, Port-Gentil, parce que moi j'ai reçu... Non, mais parce que moi... à ce sujet, lorsque j'ai fait la pub sur les réseaux sociaux, voilà la publication, mais moi j'ai reçu un retour des Port-Gentillais, Port-Gentillaises. J'ai des mails, j'ai des messages sur Facebook, monsieur Mébiam. J'en ai des centaines et des centaines. Je dirais même voire des milliers. Ça a scandalisé des Port-Gentillais. Qu'est-ce qui a scandalisé? Mais comment peut-on trouver, franchement, attendons, soyons. Non, mais c'est pas n'importe qui non plus. Mais ça n'a, monsieur Gabriel Tchongo, je le connais par personne intermédiaire. Oui. Je suis désolé, c'est quelqu'un qui a des affaires, qui a des business. S'il vous plaît, et j'ai envie de vous dire également que 200 millions, je parle au conditionnel, parce que apparemment, c'est un chiffre erroné. Il ne s'agit pas effectivement de 200 millions. C'est un chiffre
qui serait erroné. Non, il serait erroné dans le sens parce que lorsque j'ai fait ma publication, moi je vais vous dire la vérité. Oui. Monsieur Mébiam, c'est vrai que vous êtes un jeune dynamique et tout, vous avez... D'abord le Gabon, moi, bon, j'en reviendrai là-dessus. Oui. Le Gabon a besoin des jeunes hommes comme vous. D'accord. C'est des jeunes hommes comme vous qu'il faut pour le Gabon, pour l'avenir du Gabon, pour un bel avenir du Gabon. Et c'est ce que j'admire chez vous. Mais vous êtes encore jeune dans un autre sens, monsieur Mébiam, qu'il y a certaines réalités que vous ne connaissez pas de notre pays. Donc je connais. Monsieur Gabriel Tchango, je le connais. Donc, quand on dit détenir... Vous savez, moi j'ai fait des affaires au Gabon. Détenir une somme de 200 millions, même si c'est 100 millions, même si c'est 50 millions de francs CFA, c'est une somme importante pour les Gabonais de bas niveau. Soyons réalistes. C'était un maire. Mais lorsqu'on est maire, que M. Gabriel Tchango nous dit ce qu'il a fait pour Port-Gentil en tant que maire, c'est bien beau qu'il soit un homme d'affaires. On retrouve des sommes d'argent, qu'on retrouve ceci. Mais il est maire de Port-Gentil. Excusez-moi, Port-Gentil, c'est de la merde totale. C'est une honte pour une capitale économique du Gabon. Moi, je suis désolé. Donc, vous voyez, M. Mébiam, un jeune homme comme vous, je vais vous dire quelque chose. Moi, je vais aller au culot. Déjà, j'aimerais savoir, monsieur Mébiam, il y a certaines personnes qui m'ont dit de vous poser cette question et tout, qui voudraient savoir et tout, bon, au niveau de vos études, vos diplômes, quels sont vos diplômes. Je tiens à vous poser cette question aussi d'ailleurs moi-même. Vous êtes un bel homme. Attention, celle-là, je la sens venir, elle va tourner sur les réseaux. Cette phrase-là, elle risque de tourner sur les réseaux. Oh, vous savez, hein, c'est vrai, mais c'est la réalité, je dis vrai. Vous êtes un bel homme. Merci. Ça, je dis bel homme avec un grand B et avec un grand H. Merci. Vous êtes jeune, vous êtes intelligent, un homme intellectuel. Et vous avez du charisme. J'aime bien votre charisme qui fait en même temps, il y a un côté joyeux et tout, et on voit de la gaieté, on voit, voilà. Donc, j'aimerais savoir, et tout comme certaines personnes qui m'ont dit de vous poser cette question, monsieur Mébiam, c'est quoi, quels sont vos diplômes, qu'est-ce que vous faites comme études exactement? Parce que moi, je voudrais bien, moi personnellement, si j'étais aujourd'hui dans le gouvernement gabonais, eh bien, je vous assure, monsieur Mébiam, j'allais vous intégrer dans ce gouvernement. Parce que le gouvernement gabonais a besoin des jeunes comme vous, tout comme aux États-Unis, Frank Jordan, ce jeune homme que j'admire beaucoup, qui a du talent, qui est un homme intellectuel. Vous savez, la liste est longue. Lorsque je dis qu'elle est longue, j'ai au moins 4 ou 5 noms à citer. Mais là, je cite les 2 noms là aujourd'hui. Vous, monsieur Mébiam Joris et Frank Jordan, que je connais très bien d'ailleurs, qui est un petit frère. Mais dites-nous, on m'a dit de vous poser la question, mais je vous la pose aussi moi-même. D'accord. C'est quoi votre parcours scolaire et tout? En fait, qu'est-ce que vous avez comme diplôme et tout, etc. Bah, ça peut paraître pédant de parler de mes diplômes, mais je vais vous répondre. Bien sûr. On va jouer son jeu. Non, parce qu'il y en a qui attendent cela quand même. Alors, j'ai 2 BTS. J'ai un BTS gabonais et un français. Ah, d'accord. Par le jeu de la non-équivalence pour des diplômes gabonais, diplômes obtenus après l'année 2009 en France. D'accord. En fait, ces diplômes ne donnent plus d'équivalence pour le parcours d'expertise comptable. Du coup, j'ai dû refaire un BTS français pour pouvoir entrer dans le cursus de l'expertise comptable. J'ai une licence CCA, comptabilité contrôle audit. J'ai une maîtrise CCA, donc master 1 de comptabilité contrôle audit. Et là, je suis en parcours d'expertise comptable, quoi. Ah, ok, d'accord. Donc, pour vous répondre à la question, mais après, oui, vous bravo, dites, non, bravo, c'est... Après, de toute façon, pour parler de tout ce qui est postérieur à mes études, je trouve que c'est pas le moment n'est pas opportun, mais j'attends de terminer mes études et pour traiter de la question de ce que je vais faire ensuite par la suite. Parce que je voulais quand même savoir, puis d'autres personnes, bon, j'ai plein de jeunes Gabonais qui m'ont dit, bah voilà, oui, vous après, êtes présenté, vous avez parlé de votre scolarité, bon, exactement. Mais le monsieur qui vous a interviewé et tout, bon voilà, on aimerait aussi savoir et tout dans son parcours scolaire et tout, ben ça c'est très bien. Je crois que là, en tout cas, je vous laisse, franchement, oui, moi je suis satisfait par votre réponse. D'accord. Donc voilà, en tout cas, je ne peux que vous encourager dans vos études et tout. Bon, terminez bien vos études, puis on a besoin de vous au Gabon. On aura besoin des jeunes comme vous au Gabon. Oui, voilà. Du coup, on va parler de Madame Rose Christiane Osuka. Ah bon.
femme Premier ministre au Gabon, combien même c'est vrai qu'en Afrique, c'est pas la première femme Premier ministre en Afrique, parce qu'il y avait le maréchal Bédé Bokassa qui avait nommé Elisabeth Domitien. Ah oui, mais là, ça, c'était pas de votre oui, exactement. Génération. Exactement. Donc, pour nous, c'est une première pour ma génération. J'étais jeune, je ne le savais pas du tout, mais là, vous avez... C'est vrai, j'étais gamin à l'époque. Pour ma génération, Madame Rose Francine Christian, c'est une première au Gabon, en fait, pour ma génération. Oui, d'accord. Je peux dire ça comme ça. Ah oui. C'est une première, c'est une femme charismatique, intelligente, capable d'assumer le portefeuille, capable d'assumer les responsabilités qui lui ont été octroyées dans ce sens-là. Qu'en dites-vous? Qu'est-ce que vous avez pensé de cette nomination? Vous savez pourquoi j'ai souri au moment où vous m'avez posé la question? Parce que cette question m'a été même posée. Elle m'a été posée lors de la nomination au Gabon. Plein de gens m'ont envoyé des messages. D'accord. Mon Dieu, les gens voulaient savoir et tout... ma vision là-dessus. Bon, moi, ce que je tiens à dire là-dessus, déjà, premièrement, Madame Osuka, Christiane, belle femme. J'aime bien, belle femme de son état naturel. Je la trouve naturelle. J'aime bien ce genre de femme. Vous voyez? Et je trouve que le gouvernement gabonais a fait un bon casting. Il y a vraiment un grand pas en avant. Ah oui. Le Gabon, là, le gouvernement gabonais a fait deux choses là, tout récemment. La dépénalisation de l'homosexualité, de 1. De 2, Madame Osuka, Premier ministre au Gabon, une femme. Tout puissant Premier ministre, bravo. Bravo. C'est un grand pas du gouvernement. Ah oui, bien sûr. Moi, c'est une femme déjà que j'ai toujours appréciée dans le temps, que j'aimais voir et tout. Bon, et c'est une femme... L'aviez-vous côtoyée dans le passé? Non, même pas. Non. Croisée, oui, bien sûr. Est-ce que donc vous la sentez capable d'assumer vous savez, bon, cette haute responsabilité? Oui, pourquoi pas. Vous savez, je vais même aller très loin, monsieur Médiam. Au Gabon, si j'avais été dans le gouvernement d'Ali Bongo Ondimba, j'aurais pris déjà, moi-même, ça c'est moi qui le dis, comme Premier ministre, femme, Chantal Mimboto. Écoutez-moi bien. Ce que fait le gouvernement gabonais à l'heure actuelle, il était temps. D'accord. Et je demanderais même d'ailleurs à la famille présidentielle de prendre Chantal Mimboto dans le gouvernement. Le gouvernement gabonais devrait prendre des femmes en tant que ministres. Les femmes, parce que les femmes, elles travaillent plus que les hommes. Il y a des femmes déjà ministres. Oui, mais ces femmes ministres... La première, c'est pas femme ministre, mais c'est femme Premier ministre. Oui, mais bon, les femmes qui ont été prises à l'époque et tout. Denise Mekam, par exemple. Oui, Madame Denise Mekam, d'ailleurs, la pauvre, dont on m'avait dit, il faut dire que c'est sur elle. Voilà, Madame Mekam de Denise et tout. Bon, voilà, j'aime bien cette femme aussi, j'aime bien sa posture. D'ailleurs, elle me fait penser un peu à ma mère. C'est une de mes tantes, elle est de Njolé, cette dame. Ah bon, même me fait un peu penser à ma mère, dans le niveau... Voilà, bon, puis c'est une femme, bon, je la trouve simple et tout, bon. Bon, voilà, moi je dirais, je recommanderais de ce gouvernement gabonais, Chantal Mimboto, ministre au Gabon, oui, qu'on la prenne comme ministre. Parce que Mounana a besoin d'un bon ministre. Il faut un ministre, Chantal Mimboto. Mais c'est dommage que tous ceux qui ont cassé Ali Bongo, de vraies personnes, ont tout fait. Casser Chantal Mimboto, d'ailleurs du vivant de Omar Bongo. Omar Bongo, bon, déjà, des problèmes qui avaient été créés entre lui et Chantal, déjà j'ai trouvé ça très très moche. Parce que Chantal Mimboto est une femme intellectuelle. Chantal Mimboto est une femme, je vous assure, monsieur Mébiam. Vous voyez, j'ai eu certains discordes avec les Mimboto et tout le reste, mais j'aime dire les vérités. J'aime dire les choses telles qu'elles sont. Vous le disiez déjà à la première interview. Oui. Voilà, exactement. Pour moi, je demanderais au président de la République, Ali Bongo Ondimba, de prendre Chantal Mimboto dans son gouvernement. Parce que les femmes qui ont Chantal Mimboto, ce sont les femmes qui ont de l'ambition. Au lieu de la punir, comme ils l'ont fait dans le temps, moi je pense que au lieu de détruire de vraies choses au Gabon, pourquoi les détruire? Parce que vous n'aimez pas voir telle, il faut la détruire. Pour quelle raison? Chantal Mimboto, quand on parle d'exotica au Gabon, le Gabonais, la première fois, mange un produit fait au Gabon. Exotica est incomparable, a été incomparable avec des bêtises qu'on nous a fait manger, qu'on nous fait manger en bolo, dans les centres de supermarchés. Tout était fait sur place, des produits locaux. Ce que Chantal Mimboto reproduisait au niveau de ses plantations, de sa ferme.
Les gens qui mangent le cochon mangeaient du vrai cochon. Ceux qui mangeaient de la bonne viande avaient de la bonne viande. On avait du bon poulet, tout. Chantal Mimboto, excusez-moi monsieur, mais bien parce que vous savez, il y a des choses au Gabon, hein, ça fait mal. Il y avait Exotica qui appartenait à Chantal Mimboto. Il y avait Gabon Contact. Moi je dirais la meilleure agence de voyage, de prestations, toutes sortes de prestations prestigieuses au Gabon, Gabon Contact. On vous disait d'aller à Air Gabon, international. Les femmes là-bas, la plupart des femmes, elles étaient bof, déjà impolies. Pas toutes, hein, pas toutes, certaines. Manque de savoir-faire. Mais Gabon Contact, il y avait le savoir-faire, un certain prestige. Les hôtels au Gabon, il y avait le Maïcha. Aucun hôtel pouvait rivaliser le Maïcha au Gabon. Mais tout cela a été détruit. Lorsque Mexan à Crombessi a été nommé directeur de cabinet d'Ali Bongo Ondimba, Mexan à Crombessi, Frédéric Bongo et autres, ce sont eux qui ont détruit tout ce que Chantal Mimboto avait. Mais pourquoi? Vous voyez, monsieur, mesdames, quand on parle de certaines choses, ça me fait mal. Hein? Donc, quand vous dites première femme ministre, premier ministre en Afrique, voilà, ça me fait plaisir. Mais je dis, il est tard. Mais il est vraiment, c'est loin comme bon, c'est vrai, on dit, il n'est jamais trop tard aussi. Voilà. C'est déjà un grand pas, comme je disais. Voilà, un grand pas. Mais Chantal Mimboto aurait pu occuper ce poste, hein, je vous assure. Chantal Mimboto aurait été là. Là, ça, c'est un autre débat. Non, je sais. Mais Chantal Mimboto, c'est pour dire hein, qu'on a détruit des vraies valeurs, des vraies choses qu'on avait au Gabon. Hein. Le béninois de Mexan a promis quand il vient au Gabon. Et d'ailleurs, je vais même vous dire quelque chose. Est-ce que vous savez que lorsque j'ai parlé de Mexan en Prombessi, la dernière fois, je reçois un message d'un marabout depuis le Bénin, comme par hasard. Hein. Au lendemain que la vidéo est sortie, c'est pas la première fois. Une fois, j'ai parlé de Mexan en Prombessi, il y a un marabout béninois qui me dit oui, et il m'envoie un message en me disant que oui, je peux régler vos problèmes, je peux trouver une solution pour vos problèmes au Gabon. Et là, je l'avais bloqué ce marabout. Bizarrement, la sortie de notre vidéo, un autre marabout béninois qui vient me contacter pour me dire, pour résoudre mes problèmes au Gabon, si je vais récupérer mes papiers et mon argent au Gabon. Vous vous rendez compte? Donc, tous ces gens-là ont foutu le désordre. Donc, je félicite le gouvernement actuel d'avoir pris comme première femme, une femme en tant que Premier ministre. C'est vraiment... franchement, bravo, et une belle femme, hein, une femme intelligente simple. Tout comme je le dis à Chantal Mimboto aussi, une femme intelligente et belle femme. C'est comme... Je dirais même une chose, nous avons des femmes qui peuvent être aussi, qu'on peut mettre dans les gouvernements. Je pense que si j'avais été à la place de, je ne sais pas qui, enfin, vous savez, hein, si je faisais partie de ce gouvernement, j'aurais mis une femme dans chaque province et mettre un homme. 2 ministres dans chaque province. D'accord, mais oui, après, la question de la parité entre les sexes au sein du gouvernement, ça va pas se matérialiser maintenant, cette parité-là, c'est déjà bien. Oui, c'est déjà bien sûr. Au sein du gouvernement. Bien sûr. Maintenant, la parité des sexes dans le gouvernement, ça c'est... Mais comprenne, mais je vous assure, en ce casting-là, la personne qui a pris cette décision a pris une bonne décision. Oui, parce que Madame Osuka Christiane, franchement, bravo. Oui. Bravo. C'est un grand bravo. Moi, je l'aime bien. Honnêtement, je l'aime bien et personne ne pourra la critiquer devant moi. Mais tout ce que je lui donne... Et pourtant, je ne la connais pas hein, en tant que telle. Vous voyez comment je suis. Mais par contre, ce que je lui demande, c'est de faire du bon travail. Ah oui. Qu'elle fasse un bon travail. Je crois qu'elle fera ses preuves. Voilà, elle occupe ce poste maintenant, mais qu'elle fasse un bon travail. Et je serai là pour la soutenir parce que je l'aime bien. On juge le maçon au pied du mur. Tout à fait. Moi, j'aime bien cette femme. Voilà. J'aime bien ce genre de personnage. Voilà. Hein, comme Chantal Mimboto, je persiste là-dessus. Il serait temps que la famille Bongo Ondimba fasse la paix avec Chantal Mimboto. Ça, je le dis, excusez-moi, monsieur Médiam. Voilà mon mot de... Et pourtant, il y en a qui peuvent peut-être dire que oui, bon, est-ce que c'est Chantal? Ben non, Chantal Mimboto et moi, on ne se parle plus depuis. La dernière fois, j'ai insulté la famille Mimboto. Donc voilà. Donc, moi, je dis, il serait temps que la famille Bongo Ondimba fasse la paix avec Chantal Mimboto. Précisément, je précise bien Chantal Mimboto. Parce que cette femme est bourrée d'ambition. Elle est bourrée d'ambition. Chantal Mimboto était là, Mimboto aurait été là. Les choses allaient avancer dans de bonnes conditions aussi au Gabon. Voilà, excusez-moi, j'ai répondu. Hein. Alors, de retour de pause, on s'est rafraîchi, on a pris un peu de force. Est-ce que vous vous sentez prêt pour aborder la deuxième partie de... Bah oui, monsieur Médiam, je suis prêt. Bien sûr. Vous êtes prêt? Oui, ça fait du bien, la pause. Voilà. Donc du coup, avant de finir sur les thématiques d'aujourd'hui,
lors de la première interview, vous parliez de troubles au sein de la famille présidentielle. Ah oui, et je voulais revenir dessus. Qu'est-ce que vous entendez réellement par là? Parce que vous en aviez parlé, mais par manque de temps, on a dû couper. J'avais dû vous couper dans ce sens-là. Qu'est-ce que, vite, rapidement, de façon concise et précise, qu'est-ce que vous entendiez par là? Qu'est-ce que vous avez à dire aux Gabonais qui nous regardent? Non, mais bon, en ce qui concerne la famille présidentielle, bon, effectivement, bon, on va couper ce sujet puisque, bon, je pense que c'est un sujet qu'on pourra, comme on avait dit, qu'on donnera une conférence là-dessus, une interview là-dessus. Moi, je peux dire tout simplement ceci, et d'ailleurs, je tiens à le dire haut et fort. Je demande à la première dame, Maman Sylvia Bongo Ondimba, de faire la paix avec Anissé Bongo Ondimba, de faire la paix avec Christian Bongo Ondimba, parce que l'erreur qu'ils ont eu à commettre, parce que je sais très bien tout ce qui se passe, je connais l'état de santé du président Ali Bongo Ondimba. Malgré toutes les conneries que les Gabonais, certains Gabonais disent, mais moi je connais la vérité et la réalité. D'accord. Donc, Maman Sylvia devrait savoir une chose, que lorsqu'on épouse un homme, on épouse la famille avec. Bien sûr. On épouse la famille. Chez nous, les Bantous, c'est ça. Et elle a vécu au Gabon. Parce que Maman Sylvia, le président Ali Bongo n'a pas épousé, que maintenant, ils ne se sont pas connus que maintenant. Ça, c'est une famille, la famille Valentin au Gabon depuis, laissez tomber, décennies. Donc, ils se connaissent. Maman Sylvia et les Bongo Ondimba, Nissé Bongo Ondimba, Christian Bongo Ondimba, parce que je suis au courant de beaucoup de choses, des informations que les gens me donnent. Et moi-même, j'ai essayé de vérifier aussi. Donc, Maman Sylvia sait très bien, en toute âme et conscience, que les vrais frères d'Ali Bongo Ondimba, même père, même mère, sont Christian Bongo Ondimba, Anissé Bongo Ondimba. Donc, après Ali Bongo Ondimba, vient Anissé Bongo Ondimba, vient Christian Bongo Ondimba. Mais les gens qui divisent ont réussi à les diviser. Créer l'amalgame, faire de l'amalgame, créer des problèmes là où il ne faut pas. Mais je suis au courant de la vérité. La vérité, je la connais. Je la connaissais déjà. Mais aujourd'hui, il est temps que tout cela s'arrête. Je demande à Maman Sylvia, le président Bongo, Ali Bongo Ondimba, à l'heure actuelle, a besoin de sa famille. Mais sa famille, quand je parle de sa famille, je vais d'abord commencer par ses propres frères qui sont Anissé Bongo Ondimba, qui aime son grand frère. Et Maman Sylvia le sait. Maman Sylvia Bongo Ondimba Valentin le sait. Maman Sylvia, rallie-toi à Anissé Bongo Ondimba et à Christian Bongo Ondimba, qui sont les propres frères du même sang qu'Ali Bongo Ondimba. Le reste là, ce sont des demi-frères et sœurs. Parmi eux là, il y en a qui ont tout fait pour te casser. Et pour casser Ali Bongo lui-même, de ses deux propres frères. Hormis Yafili qui est déjà parti, paix à son âme. Ah Maman Sylvia, je réponds à votre question, messieurs mes bien. Je vais juste la couper la bouche juste pour finir. Hein. Pardon, c'est pas que je vous coupe, mais en fait c'est la question qui, enfin, ça émane d'une personne de ma communauté qui m'a demandé, on ne comprenait pas bien. Qui était la personne, elle ne comprenait pas bien ce que vous entendiez par là, et comme on avait dit qu'on devait en parler. Ah oui, d'accord. Ultérieurement, voilà. D'accord, tout à fait. Donc vraiment, je tiens à le préciser. Bon, chose que beaucoup de Gabonais, certains Gabonais ne savent pas, bon, peut-être d'autres oui. Mais je demande à la première dame qui est, moi je l'appelle Maman Sylvia parce que je l'ai toujours appelée Maman Sylvia, d'ailleurs. Et je lui demande de faire la paix, de laisser Anissé Bongo Ondimba, Christian Bongo Ondimba revoir leur grand frère et faire la paix avec leur grand frère parce qu'ils n'ont jamais eu de problème. Ils n'avaient jamais eu de problème. Il y a eu seulement des malentendus, de la jalousie de part et autre. C'est-à-dire que les gens qui ont voulu créer des problèmes entre eux-mêmes, Anissé a toujours bien parlé de son grand frère. Anissé a toujours bien défendu Ali Bongo Ondimba depuis que je les connais. Tout comme Christian. Mais les gens ont voulu les diviser. Dire que Christian veut devenir président alors que c'est faux. Christian, cela n'est jamais venu dans l'idée de Christian de devenir président de la République gabonaise. Et dire qu'Anissé Bongo dit ceci, dit du mal, c'est faux. C'est la bande à Mexan à Combessi et tout le reste qui ont créé tous ces problèmes-là. Frédéric Bongo Ondimba, y compris lui-même, ce sont eux qui ont cassé cette famille. Mais c'est une famille qui n'avait jamais eu de problème. Donc voilà pour dire qu'il y a de sérieux problèmes au sein de cette famille présidentielle. Mais je demande à la première dame de se rapprocher de ces deux beaux-frères
ces deux beaux-frères, ces deux vrais beaux-frères qui sont Anissé Bongo Ndimba et Christian Bongo Ndimba. N'écoute pas ce que les gens vont te dire, maman Sylvia. Parce que les gens qui viendront te dire, oh machin, c'est faux. Ils font ça pour diviser et mieux régner. Donc en fait, vous suggérez à la première dame de laver le linge sale en famille. Voilà, si on peut reprendre voilà, tout à fait. Et elle connaît très bien Christian, elle connaît très bien Anissé. Ils ont grandi ensemble, ils se connaissent étant petits. On se connaît tous. Hein? Ils se connaissent encore eux avant que moi je les connaisse. Ils se connaissent étant petits. Donc les problèmes qui sont arrivés n'ont été que de la jalousie, de la haine, de la méchanceté gratuite. Comme on dit, diviser pour mieux régner. Et on ne peut pas fonctionner seul dans une famille. Dans une famille, il faut toujours être soudé. Oui, bien sûr. Voilà. L'unité familiale. Voilà, l'unité familiale. Merci, monsieur Mébiam. Merci beaucoup. Que maman Sylvia, je te le demande, maman Sylvia, et tu le sais toi-même au fond de ton cœur. En tout temps, mes conseils, fais la paix avec Christian et Anissé Bongo Ondimba. Ce sont les propres frères d'Ali Bongo Ondimba. Ils sont du même mère. Même mère. Et tu verras comment les choses vont s'arranger. Déjà, les choses vont commencer à s'arranger entre vous. Et je tenais vraiment à le dire. Je tenais vraiment à le dire. Et je demande à maman Sylvia Bongo Ndimba, et d'ailleurs, il y a son fils, Noureddine, qui est mon fils aussi, hein, de libérer les prisonniers. Les prisonniers. Donc, je cite les noms. Excusez-moi, monsieur Mébiam. Donc, Magloire Gambia, il faut le faire sortir. Brice Lacruche à Lianga, il faut le faire sortir. Renaud Akwe à Logo, il faut le faire sortir. Faites-les sortir de la prison. Renaud Akwe à Logo, il n'a pas de problème, il n'a rien fait, il n'a rien volé. Parce que c'est un sujet très très délicat que je tiens vraiment à cœur. C'est le sujet de Renaud Akwe à Logo, Magloire Gambia et Brice Lacruche à Lianga. Oui, mais là, du coup, c'est, je ne sais pas si elle a le... C'est du ressort de la première dame de le mais faire. Elle a le monopole. Elle peut peut-être plaider. Elle a le monopole. Pour leur sortie, mais elle a ce monopole parce que, je vous assure, monsieur Mébiam, je sais de quoi je parle. Elle a le monopole parce que je sais que celle qui maintient certaines choses actuellement, qui gère certaines... Je le sais. Et je sais sur quoi je me base et je sais même de quoi je parle. Je sais qu'elle et Noureddine sont capables de le faire. Et qu'il règle les problèmes des Gabonais. Et je le dis encore haut et fort, qu'il règle les problèmes des Gabonais. Maman Sylvia, il est anormal, et Noureddine, je tiens à le dire, il est anormal, 2023 arrive, que certains Gabonais qui m'ont contacté, d'ailleurs j'ai été contacté par pas mal de Gabonais en France, par des Gabonais en Suisse, par des Gabonais en Belgique et en Italie, leurs passeports ont été bloqués par Frédéric Bongo Ndimba. Parce que les Gabonais ont dit non, on ne veut pas ça. Maman Sylvia, ce n'est pas comme ça qu'on fonctionne. Vous voulez vraiment que le Gabon, que la paix revienne au Gabon, qu'on rétablit, qu'on restitue les passeports aux Gabonais. Il est anormal que les pauvres Gabonais soient coincés dans des pays qui ne sont pas les leurs, parce qu'ils n'ont pas leur passeport. Moi, j'ai encore une chance et tout, parce que j'étais en couple avec quelqu'un qui a de longs bras, qui a réussi à me faire les papiers. Hein? Et ces Gabonais qui n'ont pas cette chance-là, qui se retrouvent, ils n'ont pas de carte de séjour, ils n'ont rien, les pauvres vivent dans des conditions délabrées, ce n'est pas normal. Et d'autres qui sont même bloqués en Afrique, au Sénégal, il y a 2 Gabonais qui m'ont contacté depuis Dakar, depuis le Sénégal. Parce qu'ils ont eu des problèmes. Oui. Ils ont ce problème de passeport. Exactement, parce que leurs parents avaient eu des points avec Frédéric. Et que Frédéric a même eu des points avec certains. Il y a même des histoires de femmes, des histoires de cul, parce que Frédéric aurait dragué tel. Mais je ne veux pas rentrer dans les détails. Il y a eu des histoires d'hommes. Et c'est triste. Et c'est triste. C'est triste de vivre cela. Le Gabonais ne mérite pas cela. Et tout cela retombe sur le dos du président de la République gabonaise. Il est comptable, comme je disais dans voilà. la précédente interview, de tous les mots qui minent la société gabonaise aujourd'hui. On ne va pas se le cacher. Ah oui, comme c'est le président, c'est lui qui est mis en avant. Il est président de tous les Gabonais. Exactement. Il est président de tous les Gabonais. Et maman Sylvia est la première dame de tous les Gabonais. Bien sûr. Pas pour une majorité, parce que même pas une majorité, pas pour une minorité. Pas pour une minorité. Hein? Maman Sylvia, tu es la première dame de tous les Gabonais. Ali Bongo Ndimba est le président de tous les Gabonais. Frédéric Bongo a foutu le désordre. Je ne veux pas parler de ça aujourd'hui. Je n'ai même pas envie de parler de ça. Mais je dis seulement que les problèmes des Gabonais soient réglés, soient résolus. Donc, à toi qui m'as posé la question par le biais de Messenger, je crois que la réponse t'a été donnée de façon assez détaillée comme ça. Et je crois qu'on va passer à un autre sujet. Voilà. Alors on va parler de Madame Karine Arissani.
Vous avez vu la vidéo qui a circulé sur les réseaux de la bagarre de Madame Karine Arissani. Je crois que c'était un différend avec les soldats têtus. Je ne sais pas si vous voyez de quoi je parle. J'ai même un de mes contacts qui m'a demandé de parler de ça parce que bon, ça a déjà fait l'objet de pas mal d'interventions sur les réseaux. Et même, c'est allé jusqu'à la presse, je crois, au niveau du Gabon. Mais monsieur, oui. Mais monsieur, mesdames, je ne veux pas vous interrompre là-dessus. Mais je tiens à dire ceci. Là, vous m'en parlez pour l'affaire de Karine Arissani. Oui. La pauvre Karine Arissani. Vous savez pourquoi la pauvre? Quand je dis la pauvre, monsieur Mébiam, effectivement, vous me posez une bonne question. Parce que moi, j'ai été, franchement, victime de quelque chose. Parce que les gens de Brice-la-Cruche à Lianga, ainsi que certaines personnes qui travaillent au gouvernement du président Ali Bongo Ndimba, m'avaient dit à l'époque, il y a quelques années, de casser Karine Arissani. Casser, dire des choses qui ne sont pas vraies sur elle, la pauvre. Et moi, comme un gros naïf, j'étais venu parler de Karine Arissani, quand bien même je connais Karine Arissani parce que c'est ma petite sœur. C'est ma petite sœur dans le sens que nous sommes Gabonais et Gabonaises. Oui, dans le sens de... Oui. Voilà. Et je connais les valeurs de cette femme, de cette jeune femme, Karine Arissani. Je vous assure, messieurs, mesdames, je le dis haut et fort devant les Gabonais. Karine Arissani a été jalousée. Elle est jalousée. Voilà les gens que le président de la République, Ali Bongo Ndimba, devrait prendre dans son gouvernement en tant que ministre. Parce qu'on reconnaît les valeurs d'un être humain, comme le disaient mes grands-parents. C'est quand la personne n'est plus de ce monde. C'est là où on se dit, ah oui, tel était capable, tel faisait ça. Ou alors, quand on se retrouve devant les battants, sur les battants de leur WC, en train de faire n'importe quoi, c'est là où on dit, ah ben tiens, tel comme ça. Voilà. Madame Karine Arissani, moi je le dis, cette jeune dame est une femme dynamique. Elle est dynamique, je vous assure, messieurs Mébiam. Mais elle est jalousée. Ça a commencé par la bande de Brice-la-Cruche à Lianga. Mais l'affaire des soldats, quand on met, il y a un ras-le-bol. Vous savez ce qu'on dit, tout ce que vous entendez sur elle, c'est du gros n'importe quoi. C'est du gros n'importe quoi. Mais pourquoi on a quand même tous vu la vidéo? Mais c'est normal, mais monsieur Mébiam, arrivé à un moment donné, moi-même qui vous parle. Elle se serait fait piéger, c'est ce que vous êtes en train de dire. Bien sûr, moi-même qui vous parle, monsieur Mébiam, combien de scandales j'ai fait au Gabon comme elle encore sait rien. Elle encore sait rien. Parce qu'à un moment donné, il y a un ras-le-bol. Mais elle a un cœur. Vous savez, il y a eu trop de choses qui ont été dites sur elle. Oh, lesbienne. Oh, elle vend des clitoris. Oh, elle fait prostituer des jeunes hommes qu'elle emmène à Brice-la-Cruche à Lianga. Oh, son mari se fait coucher par Brice-la-Cruche à Lianga. Oh, son mari se fait coucher par les membres du gouvernement. Oh, elle-même, elle couche avec elle. Elle est ceci. Alors que c'est faux. Monsieur Mébiam. Mais toutes ces affirmations-là n'émanent pas des soldats têtus. Non, mais attendez, mais ces soldats têtus. Dans la vidéo, on voit qu'il y a une situation conflictuelle entre elle et les soldats têtus. Mais non, mais c'est même pas question de soldats. Mais d'ailleurs, cette femme avec qui elle a eu des histoires là, cette femme-là, avec qui elle a eu des problèmes. Vous savez combien de fois Karine a aidé cette femme, Karine Arissani? Parce que moi, je suis au point de la réalité. Oui, on m'appelle, vous savez, les gens qui m'appellent, vous savez, non! Sans pour autant... Non, mais c'est un rat. Mais vous savez, monsieur, mais bien, le cœur n'est pas... Chacun de nous a un cœur, mais nos cœurs ne sont pas en plastique. Arrivé, moi, j'aurais été même à sa place, j'aurais même fait pire, j'allais débarquer, vraiment faire un scandale, frapper même tout le monde. Mais, ça ne sert à rien. Moi, tout ce que je peux recommander à Karine Arissani... j'ai envie de dire une personnalité, tout à fait, faire preuve de tenue. Tout à fait, je suis d'accord avec vous. On est exposé justement à ce que tout fait et geste soit pris pour scandale. Enfin, la façon dont elle a réagi. Mais elle a réagi, vous savez. C'est un être humain, c'est vrai. C'est pas facile, monsieur Mébiam, je vous assure. Parce que cette femme-là, qui a un corps, machin, elle aurait pu, mais bizarrement, parce que les grandes gueules que les gens font toujours aimer aller critiquer, faire du mal, dire du mal aux autres. Mais il fallait qu'elle ait maintenant la force. Il faut avoir la force. Hein? C'est bien beau d'aller dire du mal sur Karine Arissani. C'est bien beau de m'envoyer des messages, comme m'envoie des trucs, dire des conneries sur Karine Arissani. Mais il faut aussi avoir la force arriver à un moment donné. Maintenant, quand Karine arrive, mais bats-toi, défends-toi. Mais c'est vrai, je dirais à Karine, tout simplement ce qu'elle a fait. Preuve de retenue, on est d'accord. Mais ce n'était pas facile pour la pauvre, mon Dieu. Je vous assure, messieurs Mébiam. Messieurs Mébiam, je vous assure. Hein, moi, on m'a dit que voilà, l'en l'air,
Karine, ceci, Karine, cela, Karine. En fait, mais les gens qui me l'ont dit, m'ont dit carrément qu'ils ne veulent pas que le président de la République, Ali Bongo Ndimba, nomme Karine dans le gouvernement. Mais j'ai envie de dire, ils ont une raison d'elle. Parce qu'aujourd'hui, par là qu'elle a eu à poser... Non, mais vous savez, mais monsieur Médiam, non. Vous savez... Je ne suis pas en train de dire... Vous voyez, je ne suis pas en train de dire... Monsieur Médiam. S'il vous plaît, je ne suis pas en train de dire... je ne suis pas en train de dire que... je perds mon latin. Je ne suis pas en train de dire que ce que vous dites est faux. Non, mais je sais. Dans le sens que ce n'est pas une mauvaise personne, dans le sens que c'est quelqu'un qui a le cœur sur la main. Je suis juste en train de dire que quand on est une personnalité, on doit faire preuve de tenue. Mais vous savez, on doit faire preuve de tenue. Bon, je suis d'accord. C'est aussi ça, être une Non, mais je suis d'accord. Mais est-ce que vous vous rendez compte que... Est-ce que vous mettez aussi, à un moment donné... Parce que moi, je crains Dieu. Moi, j'avais insulté le président de la République. Il y a plein de choses que j'avais eu à dire, mais j'avais demandé des excuses. Bon, oui. Est-ce que aller insulter tel... J'ai insulté certaines personnes à qui j'ai demandé des excuses. J'ai présenté des excuses. Oui. Est-ce que c'est aussi bon de venir insulter les gens? Non, je suis désolé. Donc, bon, imaginez-vous quelqu'un qui a un cœur fragile. Ça peut pousser certaines personnes au suicide. Ça peut pousser... Karine Arissani, je vais vous dire quelque chose. Le cœur n'est pas compatible avec les autres responsabilités. Non, mais je sais, mais Karine Arissani, moi je tiens à le dire, ce qu'elle a fait, d'une part, elle a bien fait d'aller... D'abord, ce ne sont pas les autres qui sont bagarrés, c'est elle. Elle s'est battue avec l'autre en tant que femme. Et d'ailleurs, quand on remarque qu'elle ne s'est même pas battue, c'est même pas elle qui s'est battue avec l'autre... moi j'appelle ce genre de personnes des traîtres. Qui ont fait elle aurait pu régler les choses à l'amiable. Mais régler quelque chose à l'amiable. De s'asseoir avec ces personnes. Aujourd'hui, tout à l'heure, vous prôniez de laver le linge à la première dame, de laver le linge sale. Mais c'est différent. Non, mais je suis en train de dire. Mais elle a fait ses démarches. Elle aurait pu initier une démarche dans ce sens. Mais vous savez quoi? C'est quand même des proches à elle. Vous savez quoi? Des gens qui l'ont soutenue. Vous savez quoi? Ben effectivement, les gens qui ont soutenu Mme Arissani Karine, ce sont ces gens-là qui m'ont même contacté. Et ceux même avec qui là où elle allait faire des problèmes. Et certains m'ont contacté. D'ailleurs, quand ils ont vu la publication qui a été faite sur les réseaux sociaux, m'ont dit non, on reconnaît nos torts. Parce que c'est pas bien. Karine n'est pas comme ça. Karine n'est pas une femme à scandale. Karine ne connaît pas des scandales. Je vous assure, messieurs Médiam. Oui. Vous savez, hein, je ne défends pas je ne défends pas des mauvaises personnes. Même si quelqu'un est mauvais. Ça dépend du degré de... mais Karine Arissani est quelqu'un qui n'aime pas les problèmes. Elle ne fait jamais de problèmes. Elle ne connaît pas ce genre de choses. Elle était arrivée à bout à un moment donné, je vous assure, messieurs Médiam. C'est triste, hein? C'est triste ce qui s'est passé. Mais arrivé à un moment donné, c'est le cœur. La goutte d'eau qui a fait... Voilà, la goutte d'eau, voilà, comme vous le dites. Mieux vaut ça que d'aller prendre un flingue, d'aller tuer quelqu'un. Mieux vaut ça qu'elle arrive elle-même au suicide. Parce que c'était trop... On ne peut pas parler quelqu'un de comme ça, dire du mal par méchanceté, parce que les gens ne veulent pas que Ali Bongo, le président Ali Bongo, prenne Karine Arissani dans son gouvernement. Tout simplement, c'est la jalousie. Ça, les gens de Brice Kakush Adianga me l'avaient dit eux-mêmes. Et au sein du gouvernement d'Ali Bongo Ndimba, j'avais été contacté à plusieurs reprises aussi par des gens qui m'avaient dit oui, Karine Arissani, il faut la casser pour faire ceci. Mais comme je ne veux plus dire du mal, je ne veux pas dire du mal, je ne suis pas là non plus pour citer les noms de ces gens-là. Je peux le faire, hein. Je peux le faire, mais je ne veux pas que les problèmes arrivent encore là-bas au niveau du Gabon, entre eux-mêmes et avec Karine Arissani. Je préfère m'abstenir. D'accord. Mais je dis seulement tout ça. Ce qu'elle a fait, Madame Arissani Karine, c'est vrai, elle n'aurait pas dû. Elle n'aurait pas dû. Elle aurait dû s'abstenir. Elle aurait dû s'abstenir, mais je la comprends. Parce qu'arrivé à un moment donné, bon sang, trop c'est trop. Trop c'est trop. Elle est jalousée, je vous assure, messieurs Médiam. Mal. Et quand j'ai fait la publication en disant que j'allais parler de Karine Arissani, d'ailleurs lors de votre interview, et c'est marrant que vous m'en parlez. De ma publication. Voilà, de votre publication, pardon, je dis que j'ai fait. Lorsque vous avez fait la publication, vous savez, j'ai été contacté combien de fois? J'ai même les noms de certaines personnes qui me disent oui, non, on ne veut pas que le président la prenne et tout, que le président la nomme dans le gouvernement, parce que voilà, et tout simplement parce qu'elle est dynamique. Moi également, je ne l'ai peut-être pas dit tout à l'heure, mais j'ai été contacté pour casser plus ou moins Noureddine Valentin. Et ça, je le dis. Ah, carrément, vous voyez. Je le dis, mais c'est pas le but. Ah, donc vous avez été contacté pour casser Noureddine Valentin. Voilà, c'est pas le but de casser le... Enfin, de casser les gens, enfin, c'est pas un jeu en fait. C'est pas possible. C'est pas l'objectif dans lequel je me suis lancé quand j'ai initié les interviews plus ou moins.
c'est pas le but. On n'est pas là pour dire des mensonges. C'est incroyable ça, vous vous rendez compte? On n'est pas là pour dire des mensonges, on n'est pas là pour casser les gens, on n'est pas là pour régler les comptes politiques de certaines personnes. Elles-mêmes, c'est des personnes qui peuvent, qui peuvent le faire, et je sais pas, voilà. Vous vous rendez compte que vous faites un bon travail? On émet des avis et des opinions sur ce qui se passe en ce moment. Comme je disais tout à l'heure, je n'ai pas de problème, j'ai pas d'antécédent avec qui que ce soit, et je ne vais pas non plus me créer des problèmes ou encore régler les problèmes, les dessous de table de certaines personnes. Ben non, voilà. Mais ça, donc vous avez été contacté comment pour dire du mal, casser Noureddine. Mais ça, c'est moche. Vous voyez, les gens sont terribles. C'est terrible. Hein. Ben moi, j'ai été contacté pour casser Karine Arissani. Parce que ça, c'est depuis. Je l'avais fait une fois. Mais lorsque j'ai mené mon enquête, j'ai dit non, la pauvre. Je lui dois même des excuses. Ben, c'est le moment. Je lui dois de sérieuses excuses à Karine Arissani. Parce que la pauvre, j'avais parlé d'elle. Parce que c'est la bande de Brice Lakuche Alianga qui m'avait dit, voilà, dis ça, jusqu'à lui même dire que Karine Arissani me critiquait auprès de Brice Lakuche Alianga alors que c'était faux. Ouais. Juste pour faire du mal à cette fille gratuitement. Tout simplement, ils savent que, eux-mêmes me l'ont dit, hein. Oui, mais quand je dis, mais pourtant, c'est une femme et tout, elle se bat et tout, c'est une battante et tout, voilà. On me dit, oui, effectivement, c'est ça qu'on ne veut pas parce que là, et tout, on ne voudrait pas que le président la nomme et tout dans le gouvernement, qu'elle soit ministre, vous vous rendez compte? Bah oui, rien que la jalousie, faire du mal. Et quand je vais même aller très loin, vous savez, puisque nous parlons de ça, vous savez même ce qu'on m'avait dit même à l'époque, et même là tout récemment, c'est que Karine Arissani, madame, moi je l'appelle madame parce que je la respecte, cette jeune dame, que franchement, écoute-la en l'air. On m'avait proposé 55 000 € là tout récemment pour mal parler d'elle. Lorsque vous avez fait la publication, carrément que Karine Arissani défend trop la première dame et le président de la République. Qu'elle défend trop la première dame et le président, vous vous rendez compte? Parce que Karine défend la première dame et le président de la République, donc il fallait que je la casse. On m'a proposé 55 000 €, j'ai refusé. J'ai refusé les 55 000 €, messieurs, mesdames, je vous assure, je vous le jure. J'ai refusé, je le dis devant tous les Gabonais. On est venu me proposer 55 000 € la semaine dernière. Lorsque vous avez fait la publication, on m'a dit, voilà, on vous envoie les dossiers, ça. J'ai accepté de recevoir les dossiers, je les ai les dossiers. Et au dernier moment, j'ai dit, ben, écoutez, pendant que je parle, ces gens-là vont se reconnaître. Il y en a qui sont au palais présidentiel. Il y en a qui sont pour Brice Lakuche Alianga. D'ailleurs, soi-disant, ils sont pour Brice Lakuche Alianga. Ils ont tué le pauvre Brice Lakuche Alianga. Ils l'ont mis dans des problèmes. Ils ont inventé des trucs et tout le reste alors qu'eux-mêmes, ils sont dehors. Donc, tout simplement, c'est pour jalouser Karine Arissani. Parce que c'est une dynamique, c'est une femme dynamique. Elle peut apporter beaucoup au sein du gouvernement. Elle peut beaucoup apporter au sein du gouvernement. Elle peut beaucoup apporter pour les Gabonais. Parce qu'elle en a fait. Elle en a fait. On me l'a dit. Les gens qui me l'ont dit ne me connaissaient pas du tout. Ne me connaissaient pas. Ils me l'ont dit. Donc, pour vous dire, voyez, on vous contacte que vous venez dire du mal sur Noureddine Bongo Ondimba. Vous vous rendez compte? Parce qu'apparemment, il aurait des ambitions présidentielles. Et moi, je dis clairement que je ne rentre pas dans... Ah, c'est pour ça qu'ils vous ont contacté pour ça, parce qu'il aurait des ambitions, présidentielles. Non officialisées d'ailleurs, parce qu'il n'en a pas, sauf si je me trompe, mais il ne s'est pas encore prononcé sur la question. Et puis de toute façon, comme je disais tout à l'heure, chacun est libre de présenter sa candidature dès lors on rentre dans les critères, retenus pour assumer cette responsabilité plus ou moins. C'est triste, hein? C'est malheureux. Bon, les gens qui jouent ce genre de rôle. Alors que vous êtes dans votre objectif, vous faites un bon travail, un très très bon travail que beaucoup de Gabonais félicitent d'ailleurs. Beaucoup de Gabonais. Parce qu'il y en a plein qui m'ont contacté me dire ce qu'il fait ce jeune homme. Waouh! Hein, malgré les mauvaises langues et tout. Heureusement que les gens qui font des mauvaises langues là, ceux qui parlent de vous en mal ou de moi en mal, ne viennent pas me le dire en face. À tenir ça, j'allais bien les frapper. Non, sérieusement, hein, moi je ne suis pas dedans. Ça, franchement, mais comme la France non plus, je ne peux pas non plus faire des problèmes là-bas en France, ni en Suisse, ni en Belgique, non. Et vous l'avez bien dit, il faut arriver à un moment donné, il faut se ressaisir, il faut se faire, voilà. Donc, bon, je n'ai pas le temps. Maintenant, si je fais des points à quelqu'un, je l'amène devant les tribunaux. Tout simplement. Alors, du coup, on va parler de Jonas Moulenda. Avant même d'arriver à Jonas Moulenda, avant même d'en arriver, comme vous le dites, Jonas Moulenda, moi je dis tout simplement Karine Arissani, la pauvre, elle est victime d'un harcèlement. Harcèlement. De quel type? Harcèlement de type criminel,
jalousie, malhonnêteté. Voilà, tout simplement parce qu'on veut la détruire gratuitement. On veut lui faire du mal. Et je le dis, si elle m'entend, franchement, j'aimerais bien qu'elle prenne contact avec moi. Parce que ce qui arrive à cette femme et tout, je ne trouve pas ça normal. Hein? Ça, franchement. Parce qu'on veut la détruire. On veut la détruire, tout simplement. Parce qu'elle est proche, elle défend le président de la République, Ali Bongo Ndimba. Et elle défend la première dame. Vous vous rendez compte? Non. Les Gabonais sont méchants. Le degré de méchanceté des Gabonais, franchement, ça fait peur. Ça fait peur. Mais bon, c'est vrai, Madame Karine Alissani, ce n'était pas une raison d'aller faire la bagarre. Mais bon, je comprends. Je comprends. C'est un ras-le-bol. Voilà. Et moi, j'ai fini de répondre là-dessus. On va évoquer le cas Jonas Mulenda. Je ne sais pas si vous avez vu ce qui fait son actualité en ce moment. On m'a fait part de sa situation là-bas en France, chez vous. Qui est déjà triste pour moi, parce que c'est quelqu'un, à un moment donné, si on prône la liberté d'expression, si on prône la liberté d'expression, c'est pas pour qu'il y ait, j'ai envie de dire, c'est pas pour que certaines personnes soient opprimées quand ils émettent des avis, parce que, comme on disait tout à l'heure, tous les avis doivent être pris en compte, en fait. Et du coup, moi, j'ai lu sur Facebook qu'il aurait reçu l'OQT de la préfecture de son département, comme quoi que son titre de séjour prenait fin immédiatement. Vous connaissez l'OQT, l'obligation de quitter le territoire français. Et du coup, personnellement, j'ai été pas bouleversé, mais j'ai essayé de me mettre à sa place et je me suis dit, waouh, il doit être dans de sales draps. Et du coup, je me suis dit, je vais introduire de façon assez concise c'est marrant que vous parlez de cette affaire, en fait, dans l'interview d'aujourd'hui. Donc, vous voulez avoir mon avis là-dessus? Votre avis, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je vais dire une chose. Est-ce que vous êtes plutôt bien fait pour sa gueule, ou qu'est-ce que vous en pensez réellement? Non, je ne peux pas être content de ce qui arrive à Jonas Mulenda. C'est malgré nos divergences dans le sens que, il avait eu à parler de moi, mal inventé certaines choses sur moi. Il avait dit du n'importe quoi. Franchement, j'avais répondu d'ailleurs, de toute façon. Et depuis ce jour, il n'a plus osé parler de moi. Ça, c'est clair et net. Parce qu'il sait sur quel bois je suis capable de m'échauffer. Mais bon, ça me fait mal au cœur ce qui arrive à Jonas Mulenda. Ça me fait très très mal. C'est un confrère. C'est un frère et confrère. En fait, c'est un Gabonais comme moi. Et ce qui lui arrive ne me fait pas plaisir. Monsieur Mébiam, ça ne me fait pas plaisir. Certes, le pauvre, lorsqu'on demande l'asile politique, on ne mélange pas l'asile politique avec certaines choses. Donc, vous voyez, il ne savait peut-être pas ce qu'il faisait aussi. Et je pense qu'il s'est fait aussi avoir par certaines personnes. Je parle des Gabonais, pas la France. Parce que la France ne peut pas, dans chaque pays, on ne donne pas un titre de séjour à quelqu'un, ça vient un réfugié et vous demandez de partir comme ça, bêtement, c'est qu'il y a eu des choses. Donc, mais moi, je dis tout simplement en ce qui concerne Jonas Mulenda. Et déjà, c'est même des informations à prendre au conditionnel parce qu'on ne sait pas réellement. On ne sait, mais voilà, exactement. Est-ce que réellement. Voilà. J'en ai parlé parce que ça fait l'actualité sur Facebook. Mais est-ce que réellement il est dans de sales draps? Je ne sais pas, moi non plus. Il a reçu un OQT? Moi non plus, je ne sais pas. Voilà. Je vous assure, monsieur Mébiam, je ne sais pas. Mais moi, ce que je peux dire, et je le demande à la famille présidentielle, au gouvernement gabonais, s'il s'avère que Jonas Mulenda ait vraiment des problèmes à ce niveau, qu'on lui demande de quitter le territoire français et rentrer au Gabon, qu'on ne l'enferme pas du tout. Monsieur Mébiam, je le dis haut et fort et je le demande à la famille présidentielle. Qu'on le laisse libre, c'est l'enfant d'autrui, il appartient à des gens. Il a commis des erreurs, il a dit certaines bêtises, certes, arrivé à un moment donné, il aurait pu se ressaisir, mais ce n'est pas une raison non plus qu'on l'enferme au Gabon. Ça, non. Je demande au gouvernement gabonais, à la famille présidentielle, que le Jonas Mulenda, s'il savait qu'il rentre au Gabon, qu'on ne l'enferme pas du tout. Il faut savoir pardonner. Il faut savoir pardonner. Nous avons tous commis des erreurs et nous sommes tous fautifs dans nos problèmes.
Chacun de nous a sa part de responsabilité. Mais qu'on n'enferme pas cet enfant. Ça, non. Moi, je dis non. Ça, non. Voilà. D'accord. J'ai répondu là-dessus parce que je n'ai rien d'autre à dire puisque le dossier de Jonas Moulenda, je ne sais même pas comme vous l'avez dit. Hein. Oui, on ne sait pas ce qui se passe exactement. C'est quoi le problème? Mais quels que soient les problèmes qui sont derrière. Et malheureusement, il y avait pas mal de personnes qui étaient plutôt contentes qu'il soit dans le Sadra. Non, moi je ne peux pas. J'ai trouvé que c'était abusé quand même. Je ne suis pas comme ça. Du malheur d'autrui. Je ne suis pas comme ça. Ça n'a pas de sens en fait. Non, moi je ne suis pas. Lorsque le président de la République, Ali Bongo Dimba, tombe malade, lorsqu'il a eu son AVC et qu'il se retrouve dans le coma, on m'a dit, oh, viens la battre une bonne fois. Vous m'avez vu le faire? Non, je ne suis pas comme ça. Mais par contre, là-bas, ils se sont réjouis de mes problèmes, de me mettre dans des problèmes, vouloir m'appauvrir, vouloir me rendre, m'anéantir. Et d'ailleurs, jusqu'à maintenant, la preuve est que je n'ai pas mon passeport. Ils ne m'ont toujours pas donné mon argent, ni mon passeport. Donc, ça veut dire qu'ils m'ont laissé livrer à moi-même, me pousser même. S'il fallait que j'arrive à faire la prostitution, je l'aurais fait. Donc, s'il fallait que je me suicide, je me serais suicidé. S'il fallait que j'ai un AVC, j'aurais déjà eu un AVC. Mais je ne les aurais pas du tout parce que je suis la créature du Dieu vivant. Vous voyez? Donc, moi, je vais dire une chose que dans la vie, il faut savoir pardonner. Ne pas vouloir enfoncer un être humain que vous savez qu'il a des problèmes. Il pleure sa mère. Vous l'empêchez d'aller faire le deuil de sa mère, d'aller faire même le deuil. Et encore pire, le retrait de deuil. Vous l'empêchez de venir au pays. Mais vous le laissez comme ça. Mais qu'il vive de quoi? Vous voyez? Et vous voulez que la paix revienne au Gabon? La paix ne reviendra jamais au Gabon tant que moi, je pleure à Daobi en Sophie. Paix à son âme, je le jure devant Dieu. Je le jure au nom du bon Dieu Tout-Puissant, Monsieur Médiam, la Bible que j'ai dans mes mains. Tant que moi, Ange Landry Mbeng alias Kiki l'enlève, fils d'Adobe en Sophie, que je porte maintenant son nom, je vais le porter officiellement. Je le jure. Je l'ai toujours dit aux Gabonais. Hein. J'ai toujours dit ça à la famille présidentielle. La paix ne reviendra jamais au Gabon. On dit enfant, le marou le toit, vérité, Bourbon, Borobot. Bourbon, Borobot. Il y a être humain, être humain. Il y a être humain, être humain. Nous n'avons pas tous les mêmes valeurs et la même puissance. Voilà. D'accord. Donc, pour en revenir sur l'affaire de Jonas Moulenda, s'il part au Gabon, qu'on ne l'enferme pas. Qu'on ne l'enferme pas. Moi, je ne serai pas content. Parce que je trouve que ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Il a fait tout le monde. Il y a eu des erreurs au niveau du Gabon. Au sein du gouvernement, excusez-moi, monsieur, mais bien moi, je suis réaliste. Il y a eu des erreurs. Pas mal d'erreurs commises au sein du gouvernement, au sein des faux opposants qui ont manipulé les Gabonais en France aussi bien qu'aux États-Unis. Ce Jonas Moulenda, le pauvre, a été manipulé. Moi, j'ai été manipulé, mais sauf que j'ai été très intelligent dans le sens que parce que j'ai foi en Dieu. C'est ça la différence, parce que moi, dans tout ce que je fais, je me confie d'abord à Dieu et je suis orphelin de père et de mère. Mes parents, mes ancêtres, mes grands-parents, mes aïeux veillent sur moi, paix à leurs âmes. Donc moi je dis que si Jonas Moulenda rentre au Gabon, qu'on le laisse. D'accord. Qu'on le laisse en liberté. Qu'on le laisse tranquille, tout simplement. Tout simplement. On va évoquer pour la fin, le dernier sujet, mais vraiment rapidement. Il y a eu un crime crapuleux réalisé par un étudiant de l'USS. Il a décapité sa petite amie. Ah oui, j'ai appris ça. Justement, je voulais en parler à la fin, de façon concise. Tout à fait. Pour lier cet événement-là à la violence conjugale. Et vous demander la violence, et vous poser la question, qu'est-ce que vous en pensez de la violence conjugale? Avez-vous déjà été victime ou bourreau de violence conjugale? Non. Déjà, ni victime? Non, rien du tout. Ni bourreau? Oui, victime. De par violence contre, conjugale? Victime dans un sens, avec Frédéric Bongo Ndimba. Puisque, je peux dire une chose, Marie Akenenge, je sortais avec Marie Akenenge pendant au moins 3 ans. 2 ou 3 ans, je ne sais même plus là. Marie Akenenge et moi, quand on se sépare, on avait gardé contact, bien sûr. Je la mets avec Frédéric Bongo. Frédéric Bongo, Marie Akenenge a allé dire à Frédéric Bongo des choses sur moi, alors que c'est faux. Je n'avais jamais dit quoi que ce soit. Je n'ai jamais parlé de mes histoires à Marie Akenenge concernant Frédéric Bongo Ndimba. Jamais de la vie. Mais vous savez, monsieur Mébiam, si un jour ou l'autre, moi j'aimerais bien que plus tard qu'on organise un truc là-dessus, parce que le dossier est tellement lourd. Il y a certaines révélations que je ferai, mais les Gabonais ne vont rien comprendre.
D'accord. Donc, pour dire que bon, violence, voilà, bon, je dirais que... Pas pour du tout. Non. Ni victime. Ni victime, comme vous avez dit peut-être. J'ai été plutôt victime dans le sens que bon... Jamais bourreau. Règlement de compte pour une affaire de cul entre Frédéric Bongo Marie Akringue et moi. Voilà. Jamais bourreau. Non. Non. D'accord. Non. Bon, je suis contre ce genre de choses. Vous savez, décapiter un être, ah, mon Dieu. Il y a certaines personnes qui parlaient même de rites maçonniques. Après, je veux pas rentrer dans ce genre de débat parce que voilà. Mais ça a été horrible parce que j'ai regardé les vidéos, c'était... Je vais, excusez-moi monsieur Mébiaman, juste une minute. C'était horrible. Doume boye samayobo, doume boye samayobo, Azamo wa makamo wa malugo wa manyaro wa eduma je tamavayobo, Dieu tout-puissant, amen. Vous savez, hein, lorsqu'on a foi en Dieu, il y a certaines choses qu'on craint. D'accord. Il y en a qui vont voir aujourd'hui, je suis habillé en femme. Pourquoi je m'habille en femme? Parce que pour moi, le sujet étant dans la dépénalisation de l'homosexualité, lorsqu'on va bien terminer là-dessus, je reviens, mais je reste moi-même. Ça, c'est moi. Je suis moitié femme. Vous n'avez pas besoin de... Comme vous disiez, il n'y avait pas de certificat de bonne conduite. Voilà, qui que ce soit exactement. Donc, c'est pour dire que moi, les histoires de la violence, je n'aime pas. Déjà au départ. Monsieur, mais bien, je vous assure, je n'aime pas la violence. Moi, je ne suis pas quelqu'un de violent. Déjà, les gens qui ne me connaissent pas vont toujours me juger autrement parce qu'ils ne me connaissent pas. Bon, moi, je n'aime pas la violence. Les gens qui frapper leurs épouses, leur mari ou machin, non, je ne suis pas dedans. Pire encore, aller tuer, décapiter le corps d'un être humain, la créature du Dieu vivant. À Jésus-Christ, il faut le faire. Il faut le faire. C'était digne d'une crapule, quoi. Mais ce genre de personne mérite une peine de prison. Bah oui, mais je crois que une peine de prison. La personne est entre les mains des forces de l'ordre. Mais quand on dit, vous voyez, c'est ce qui est embêtant aussi avec les Gabonais. C'est-à-dire qu'au Gabon, lorsqu'on a affaire aux vrais criminels, on va toujours mélanger des histoires de franc-maçonnerie. Non, mais aujourd'hui, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien au Gabon sans franc-maçonnerie, voilà. sans homosexualité. Voilà, exactement. Alors qu'aucun rapport, le mec, il est criminel. Gabon, il a tué sa femme, il a décapité sa femme ou sa compagne, mais on mélange ça avec la franc-maçonnerie, l'homosexualité, la politique, aucun rapport. Aujourd'hui, il n'y a plus aucune réussite saine. C'est bizarre. Il n'y a plus aucun événement, aucun fait sans mêler ces faits-là à la franc-maçonnerie, à l'homosexualité. Et c'est triste. Le mec, il décapite sa copine, c'est fini, c'est la politique. Et la franc-maçonnerie, voilà, c'est dommage. C'est dommage, mais bon, après, chacun son avis sur... Voilà, mais ce type mérite une peine de prison. Mais je crois qu'il mérite une peine de prison. Je crois qu'il est parti pour prendre tarif, si je peux me permettre l'expression. Il mérite une peine de prison. Mot de fin. Oui, je vous écoute. Déjà oui, on est arrivé au terme de... Non, je vous donne la parole. Oh, c'est moi. De façon brève, pardon, et voilà. Bon, monsieur Mébiam, un mot de fin. Oui, oui, voilà. Qu'est-ce que je peux dire comme mot de fin? Je vais dire tout simplement, déjà, paix aux âmes de nos ancêtres. De façon concise. Paix aux âmes de nos aïeux, nos grands-parents et parents, amis et connaissances. Que la paix revienne au Gabon. D'accord. Que la paix revienne au peuple gabonais. Que la paix revienne au peuple gabonais. Et je demande au peuple gabonais, mon Dieu, au nom du bon Dieu Tout-Puissant, de bannir, je dis bien, de bannir la jalousie, la haine, la méchanceté, la mauvaise foi. Et pour en revenir encore par rapport à l'affaire de la dépénalisation de l'homosexualité, rapidement, s'il vous plaît, qu'on laisse les homosexuels, encore une fois, je vous en prie, vivre leur vie, sexualité dans la tranquillité. Mais l'homme gabonais n'est pas du tout méchant à ce niveau. Vous savez, ce sont les gens qui ont voulu faire l'amalgame, certaines personnes. Mais l'homme gabonais n'est pas du tout homophobe.
Moi, le Gabonais homophobe, franchement, en vrai, non. L'homophobie, je ne l'ai jamais connue au Gabon. Sérieusement. Non, il y en a. Mais non, pas comme ça. Moi, je n'ai jamais connu ça. En fait, c'est que les gens ont voulu en faire un drame, ont voulu en faire des fromages là-dessus. Mais non, je suis désolé. Mais je demande tout simplement que les gens puissent vivre dans la paix, qu'on laisse chacun faire sa vie, mener sa vie. Mais par contre, qu'ils se mêlent plutôt des histoires des gens qui vont décapiter leurs compagnes, leurs compagnons. Là, oui, qu'on les attrape, les mettre en prison. Voilà, ça c'est autre chose, ça c'est les criminels. D'accord. Voilà, sur ce, hein, à bon entendeur, salut. D'accord. Bon, ben moi, je remercie toute l'équipe qui a travaillé jour et nuit pour la réalisation de... Ah oui, voilà, tiens, c'est vrai en plus. Excusez-moi. Professionnel, le caméraman. C'est vrai, il a raison. Il fait un travail magnifique. Et je vous remercie aussi, Monsieur Mébiam. C'est moi. Monsieur Mébiam. Merci. Monsieur Mébiam Joris. Oui. Je tiens, c'est vrai, oh mon Dieu, à vous dire merci. Et merci encore pour le bon travail que vous faites. C'est moi et je vous remercie également. Très très bon travail. Donc on attend maintenant la suite. Hein, voilà. La suite de notre prochaine interview. Enfin, je crois que là on va créer, enfin il y a des choses qui arrivent, même dans l'événementiel. Ah oui, mais il y a des Gabonais qui m'ont dit voilà, si vous avez un site, vous leur donnez tout le site. On va mettre le lien, de toute façon les liens des chaînes, des Facebook oui, parce qu'on me l'a demandé soit en début ou en fin de vidéo pour que les gens s'abonnent, likent, partagent. Tout à fait, ils m'ont même dit une chose, hein, monsieur, mais excusez-moi, oui. que franchement le travail que fait ce jeune homme avec vous est vraiment magnifique. Mais pourquoi vous ne créez pas une chaîne, faire ceci, bon voilà, j'ai dit bon écoutez, bon, ce n'est qu'un début, voilà, donc ce serait bien de donner effectivement... Oui, tout sera donné soit en début, soit en fin de la vidéo. Moi également je vous remercie et je tiens à redire que je n'appartiens à aucune autre communauté que l'humanité. Je n'appartiens à aucune autre communauté que l'humanité. Donc tout ce que je fais, tout ce que j'entreprends, c'est dans le sens du bien-être de tout un chacun. Je ne prends pas parti de qui que ce soit. Je fais les choses naturellement comme par conviction. Tout à fait. Et voilà, je me range du côté des plus faibles et je traite de tout ce qui fait l'actualité et l'événement au Gabon. Donc, éviter de mélanger, de faire des amalgames. Non, mais c'est incroyable, hein. Mais vrai. C'est incroyable. Voilà, mais il parle même, à ce qui paraît, même quand on parle de notre façon de... Oui, vous avez vu, il a... Non, mais c'est pas vrai, pourquoi ils sont comme ça, c'est pas vrai. Maintenant que oui, Joris Mébiam serait homosexuel. Oh non. Je vais être reçu par Sam Zira, par exemple. Je ne sais pas si vous connaissez le youtubeur Sam Zira. On dira de moi que je suis un homosexuel. Ah, c'est pas possible, c'est pas possible. Voilà. C'est pas possible. Comme je disais en début, je ne vais pas revenir sur les élucubrations de bas étage. C'est triste, voilà, vraiment bas étage, bas niveau, oh là là. Je vais m'arrêter là. Pour ceux qui nous suivent, merci beaucoup. Pour ceux qui nous donnent la force, merci beaucoup. Pour ceux qui nous encouragent encore à faire, aller plus loin, ceux qui nous proposent même des sujets, merci beaucoup. Pour les hommes politiques qui nous soutiennent, merci beaucoup. Merci, merci. Je crois qu'on a déjà dit pas mal de choses. Ben, s'il y en a qui veulent les interviews, ben voilà. Voilà, s'il y en a qui veulent les interviews. Ben, il est là, il peut vous faire des interviews aussi. Il n'y a pas que moi, il peut faire des interviews. Je suis à votre disposition. Et si vous avez des sujets, ben, allez-y, vous envoyez. À lui ou à moi, il n'y a pas de souci. Comme j'en ai reçu déjà, donc oui, voilà, exactement, exact. C'est pas mal que de le faire. Et puis... Et j'aimerais, monsieur Mébiam, qu'un jour ou l'autre, on parle aussi, que nous puissions parler de nos artistes gabonais. Il n'y a pas de souci. Artistes gabonais. C'est très, très important parce que j'ai plein d'artistes gabonais qui m'ont contacté sur les réseaux sociaux. Hein, donc voilà, qui se plaignent de beaucoup de choses. Mais bon, ça, on en reparlera, je vous le dirai... après cette interview. Donc voilà, merci beaucoup à tous de nous avoir suivis et on vous donne rendez-vous très prochainement. De toute façon, le prochain rendez-vous fera l'objet d'une publication sur ma page Facebook. Je vous remercie et merci beaucoup. À bientôt les Gabonais, portez-vous bien. Portez-vous bien. Paix à l'âme de ma mère Adaobian Sophie, que j'aime franchement, que j'aime plus que tout au monde jusqu'à la fin des temps. Et à l'âme de ma maman chérie, Adaobian. Et je passe le coucou également à ma maman chérie. Oh oui, que j'aime tant. Que je ne connais pas. Voilà, vous voyez, vous parlez de votre mère là.
Vous parlez de votre maman. Si c'est toi tu m'as tellement soutenu, je te remercie. C'est trop mignon. C'est tellement, ça n'a pas forcément été facile autour de la première interview. Arrêtez, monsieur, ça me donne, je vous assure, j'ai envie de pleurer parce que maman, merci, maman chérie, merci beaucoup. Oh Seigneur, ça me touche. Merci pour la femme que tu es. Et voilà. Madame, vous avez entendu ce que dit votre fils? Mon Dieu, ça me touche parce que moi, je suis attachée à ma mère. Je vous assure, ça me touche. Donc, c'est bon, je crois qu'on est arrivé. Allez, je vous fais de gros bisous. Au revoir. À la prochaine.